Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Et ben on est content, on est content d'être là et puis on est content surtout de savoir que apparemment il y a un nouveau nom qui sort pour être Premier ministre. Oui. Ça monte alors on va pas en parler, on va pas le dévoiler. Ah non. Parce que les mecs, quand je disais des noms comme Philippe Bouillabaisse ou Richard Touchatou ou Farid Broussaillat, les mecs, c'est bonnet blanc bonnet. Je vous le dis, on sait pas qui c'est. Mais bon, on va en parler dans un instant. Voilà, on va en parler. Alors c'est lui qui tiendrait la corde. Bon, vous me direz, tout le monde tient la corde. Jean-Pierre Raffarin, t'es connu aussi. Voilà, mais bon, après, là, est-ce que là, on voudrait un inconnu total? Voilà, donc apparemment, Gauthier Lebray à l'info. J'avais eu vent de ce nom, sachez-le. Et je pense franchement, alors on va vous le donner dans un instant sur Europe 1. Déjà, je vais faire le tour de table parce que les gens que je vais vous citer sont beaucoup plus connus que peut-être futur prochain Premier ministre. Ah bah si, ça, mais c'est sûr. Je vais faire le test. Vous êtes fous quoi? Mais vous êtes 100 fois plus connu que le Premier ministre. Mais vous rigolez ou quoi? Non mais il y a Olivier d'Artigol, c'est une star de Pau. Voilà, merci, star de Pau, Olivier d'Artigol. Bravo, merci d'Artigol. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors oui, François Bayrou, on va en parler dans un instant. Mais apparemment, il tient plus la corde. Non, il tient plus la corde. Là, il tient une corde là. Il tient une corde là. Mais si c'est pas lui, ça va être une meurtrissure pour lui. C'est terrible. Sa relation avec Emmanuel Macron va être catastrophique parce que il s'y voit encore, il s'y voyait déjà. Hier, il était devant les portes de Matignon avec son carton de déménagement. Je sais, mais moi je l'ai appelé. Il m'a dit ouais, attends, j'ai le président qui doit m'appeler. Non mais c'est vrai. Ah, il était très réactif hier quand on l'a eu en direct. Non mais tout ceci dénote quand même d'un truc qui est que à tout moment tout change quoi. Donc il y a aucune certitude sur rien. Je ne donne pas le nom qui circule, vous allez le donner, mais donc je fais la liste. Alors moi je l'aimais bien le nom qui circule. Ouais. Et il y a une personne qui vient de m'envoyer un tweet qu'il avait fait sur moi. Ah bon? Bien sûr. Ouais. Et là, vous me connaissez. Ah, ça y est. Je suis comme un Béarnais, moi j'ai la dent dure. Aïe. Donc là, voilà. Et la mémoire vive. Il avait été. Ouais. D'accord. Ouais. Je m'occupe. Mais Cyril, donc depuis jeudi dernier et la censure, les noms qui ont circulé, Bayrou, Le Cornu, Vautrin, Cazeneuve, Barouin, Le Drian, Moscovici, et donc un autre que Gauthier va nous donner. Ce qui montre le côté ridicule de cette séquence. Oui, c'est que tout ça. Chaque jour un nom différent. Et je pense que réellement, alors dans le paquet, il doit y avoir des leurres, des gens qu'on jette comme ça pour voir un peu les réactions de part et d'autre. Mais ça montre quand même la grande fébrilité. Et je sais même pas vous dire, parce que je m'entretenais encore avec l'entourage du président de la République, je pense qu'à l'heure où on se parle, le président n'a pas arrêté son choix à 100%. Il ne sait pas à 100% qui il va nommer ce soir encore, s'il nomme quelqu'un ce soir. Bien sûr, c'est sûr. Fabien Lecoeuvre, vous êtes là, vous? Oui. Comment allez-vous? Pourquoi pas lui d'ailleurs? Pourquoi pas lui? Franchement, franchement, c'est les mecs. Là, ça peut être n'importe qui. Pour le redressement de la France, à mon avis, il est top. Les mecs, ça peut être le roi Merlin. Le roi Merlin pour réussir, sinon, les mecs. Non, mais Valérie Benaïm est là. Merci Valérie Benaïm. Pourquoi pas Valérie Benaïm? Non, je n'ai absolument pas pour les une France compétences. molle. Non, mais c'est vrai. Pas du tout. Pour une France qui rassemble les Français. Valérie Benaïm. Confraternelle et apaisée. Si elle a deux votes, je viens me aller voir. Non, dis donc. Pas du tout, non, pour une France apaisée. Alors, tiens, d'ailleurs, quel serait votre slogan à chacun si vous vous présentiez aux élections présidentielles? Je vais vous le donner, moi je vais vous donner votre slogan. C'est qui? François Bayrou qui appelle d'Artigol? Je sais pas qui appelle d'Artigol. Alors, c'est pour lui dire on peut aller au marché ensemble ce week-end. Voilà. Alors, je vais vous donner. Slogan. Non mais voilà, je vais vous dire. Je peux vous dire? Moi, je vous dis mon slogan? Non, mais moi, je vous ai donné votre slogan. Moi, je vous donne votre slogan pour vous, Valérie Benaïm. Valérie Benaïm. Ça va être très agréable encore. Pour une France molle. Voilà, très bien. Pour une France molle. En hommage à Dali, j'imagine. À Dali, oui. Non, moi, je serais pour une France fraternelle et apaisée. C'est quoi? C'est ça, Valérie Benaïm? Votez Valérie Benaïm pour une France fraternelle et apaisée. Bon, Valérie Benaïm, vous allez faire 2%. C'est la Hidalgo, là, de l'équipe. Je prendrai le vôtre à la fin, vous, Gauthier Lebray, parce que je pense que ce sera le meilleur. Je suis en train de réfléchir encore. Exactement. Vous voulez que je vous dise, Fabien Lecoeuvre? Ouais, allez-y. C'est pour une France petite, mais bien chez elle. Pour une petite France, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Elle est pas mal. C'est ça. Fabien Lecoeuvre, le slogan pour la France, votez Fabien Lecoeuvre. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et moi, j'aurais mis un sous-titre: agir vite.
Agir vite. Agir vite. C'est pas, c'est pas du desktop. C'est pas du desktop. Non mais les gars, son slogan, on dirait qu'il va déboucher les toilettes. Non mais franchement, Fabien Lecoeuvre. Oh bah la France. Agir vite. On va vous donner le nom du Premier ministre qui tient la corde à 16h08 dans un instant. Parce qu'il tient la corde à 16h08, peut-être qu'à 18, il sera tranquillement chez lui en train de jouer à la PlayStation. Olivier d'Artigol. Alors, vous savez quoi? Ouais. Le slogan, ce serait quoi? Le slogan d'Olivier d'Artigol, si c'était son slogan pour la présidentielle. Tout à fait. Une France béarnaise. Non, mais dans la sauce. Dans la sauce, oui. D'Artigol, son slogan, c'est pour une France dans la sauce. Votez d'Artigol. Non, ce serait quoi votre slogan? Ce serait quoi votre slogan pour la France d'Artigol? Je crois vraiment, vous allez me dire que c'est pas très original, mais je rêve vraiment d'une France fraternelle. C'est mon slogan, fraternelle et apaisée. Qu'on puisse relier des liens humains. C'est insupportable d'entendre ça. Mais je sais que ça t'est insupportable. Mais non, mais les mecs, alliez-vous à Benaïm, mais vous faites pour une France molle et lisse. Ça fait une équipe, on est deux. Ça fait une équipe. Exactement. Faites pour une France molle et lisse. Merci. Voilà, oui, non mais franchement, merci. Gauthier Lebray, ça va être intéressant. Eh bien, pour une France fraternelle comme le veulent Olivier et Valérie, il faut une France intransigeante. Pour la France, quoi, la France intransigeante avec Gauthier Lebray. T'as 29 ans, Gauthier. Et alors, il a 29 ans et il a raison. Et alors? Mais un peu d'imaginaire de intransigeant. Non mais franchement les mecs. Non mais on n'a pas fait mieux que la France forte de Nicolas Sarkozy. Exactement. Oui. Franchement, de toute façon. La France forte. Il a perdu avec celle-là. Ou il a gagné? Il a perdu. Il a perdu. Mais c'est pas ça avec celui-là. Merci. Vous avez toujours les bons exemples. Ça a bien fonctionné, C'est ce que je disais. Il a perdu avec celui-là. Qu'est-ce que vous diriez vous, si vous vous présentiez à la présidentielle? Quel serait votre slogan, Cyril? Pour que. Franchement, mon slogan. Alors, je vous le dis, moi, déjà. Votez Cyril Hanouna pour plus de Gauthier Lebray. Je vote tout de suite. Non, franchement. Voilà, pour la grandeur de la France, pour que la France redevienne. Non, je mettrai moi. Vous savez ce que je ferais? Je mettrais pour que la France en minuscule. Redevienne la France en majuscule. Donc en fait c'est un peu la version française de Make America Great Again. Bravo. Oui. De toute façon il est c'est notre Trump français, Cyril. Il est pas bien mon slogan? On va prendre une fusée. Pour que la France en minuscule redevienne la France en majuscule. Je le vois. Make the France great again. Great again. For sure. Merci. Je voudrais dire merci aux auditeurs de nous appeler 01 80 20 39 21. Vous pouvez nous appeler. On vous attend bien entendu. Alors on va rappeler. On va faire tout le déroulé du Premier ministre. Au tout début. Quand il s'appelait déjà Barnier. Comment il s'appelait déjà? En même temps. On n'en veut pas, il est resté vite. C'est vrai que oui. Le pauvre, quand Barnier est parti. Quand Barnier est parti, on a dit le Cornu. Le Cornu. Qui n'est pas hors jeu totalement encore. Il n'est pas hors jeu, mais il est presque sur le banc de touche. Il est discret. Exactement, il est discret. Mais moi, je préfère le Cornu. Voilà. Je sais pas. Le Cornu, à mon avis, torpillé par Gabriel Attal. Non, torpillé par Gabriel Attal, trop dangereux. Trop dangereux. Ensuite, on a eu très vite. À un moment, on a eu Agnès Vautrin. Catherine Vautrin. Assez vite, on a eu François Bayrou. Oui, c'est ce que j'allais dire. D'abord, avant Vautrin, on a eu Bayrou. Oui, attendez, parce que Bayrou, on va le faire en plus. Il y a eu Bayrou 1. Oui, c'est ça. Juste après le Cornu. Exactement. Voilà. Juste après le Cornu, il y a eu Bayrou 1. Après, il y a eu Vautrin. Voilà. Après, il y a eu Bayrou 2. Voilà. Exactement. Il y a eu un petit moment Cazeneuve aussi quand même. Cazeneuve, exactement. Un petit moment Après, il y a eu Le Drian. Cazeneuve, exactement. Après, il y a eu Barouin, François Barouin. Le Drian. Après, il y a eu Bayrou 3. Après, il y a eu Le Drian. Beyrouth 4, c'était hier. Beyrouth 4, c'était hier. Et là, c'est Beyrouth Secours. Beyrouth Secours, je vais vous donner le nom qui circule sur le Premier ministre. Mais avant tout, je vais le donner à un auditeur, peut-être d'Europe 1 ou un Français. Je voudrais appeler n'importe qui en France. Au hasard. Je vais lui donner le nom du Premier ministre, qui tient la corde à 16h12. Je vais appeler quelqu'un en France, n'importe qui, je vais dire je suis Cyril Hanouna. Je vais me présenter, Cyril Hanouna, voilà, vendeur de marron chaud à mes heures perdues, qui passe son temps sur Europe 1, sur C8, feu C8, puisque, c'est pas encore fini. Maintenant, on va pouvoir faire, je vais vous dire ce qui va se passer avec C8, bien entendu, mais est-ce qu'on peut appeler quelqu'un ou bien on n'a plus le... Quelqu'un à Pau, peut-être? Non, Pau, ça y est, c'est bon, Pau, ça y est. On appelle n'importe qui, on appelle qui? C'est pas Julien, on appelle un mec qui s'appelle Julien, un monsieur qui s'appelle Julien. Je vais lui donner, à mon avis, appeler des commerçants à cette heure-ci. J'ai l'impression que... Excusez-moi, vous faites de la radio depuis combien d'années? Excusez-moi. Non, mais c'est juste pour savoir, vous démarrez ou quoi? Appelez des gens qui vont répondre. Quand je vous dis appeler n'importe qui.
Les auditeurs vont découvrir donc en même temps que l'auditeur Exactement. le nom que vous avez. Le nom du Premier ministre qui tient la corde actuellement. À 16h13 sur Je Europe 1. vais le donner à un Français actuellement. Moi, je ne vous confirme pas qu'il tient la corde. Et les auditeurs, si. Ah mais si, je vais vous le dire. Benaïm. Oui. Dites-lui. Non, il a des sources assez fiables. Non, mais j'ai des sources fiables, ça s'appelle Gauthier Lebray. Donc je vais vous dire, Gauthier Lebray. Des sources élyséennes. Moi, je suis pas. Non, moi j'ai pas des sources élyséennes. Représentant du BR. J'ai des sources, voilà. Non, mais vous avez recoupé vos sources et vous avez les mêmes infos tous les deux. Moi c'est un pote qui m'a dit ça ce matin. Moi, c'est une source élyséenne. Ah ouais, Absolument pas. mais c'est un pote moi qui. Et une source d'un ministre démissionnaire aussi. Mais les mecs, on peut avoir plein une boutique. C'est pas possible, mais c'est pas possible, c'est des génies. Oui. Appelons votre mère sinon. Ah ouais, vous voulez que j'appelle ma mère? Bah oui. Ah oui. On va savoir si elle le connaît. Elle s'intéresse à la politique, votre maman. Ma mère s'intéresse à tout, mais elle s'intéresse surtout à. Mais c'est une Française aussi. Oui, mais je pense pas que ma mère réponde à cette heure-ci. Elle est en train de. Ah. Qu'est-ce qu'elle fait à cette heure-ci? Mais elle vous demande ce que vous faites, Benaïm, ma mère. Non, mais c'est pas possible. Les mecs, c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà, franchement, merci. Bon, alors. Je donne le nom, moi? Non, on va pas le donner. Je veux pas donner le nom pour l'instant. Bah oui. Le nom, je vous le dis. À 16h14, il y a vraiment un mec qui tient la corde. C'est un nom qui est sorti de nulle part. Vraiment, quand je dis. Il avait été cité dans les tout premiers noms, au tout Ah, mais c'était vraiment passé entre les lignes. Ouais, il était passé entre les gouttes, vraiment. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut le décrire sans donner son nom? Bien sûr qu'on peut le décrire. Et alors, il a été ministre de l'Industrie pendant 2 ans. C'est plutôt l'aile gauche de la Macronie, donc pour aller séduire les socialistes. Et surtout, il a le soutien d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Ouais. Donc, évidemment, Alexis Kohler, il fait et défait les premiers ministres. Par exemple, il était contre. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, c'est Cyril Hanouna. On est sur Europe 1. Bonjour. Oui. Bonjour, ça va bien? Ça se passe bien? Ça va. Désolé de vous déranger. Je voulais vous donner en exclusivité le nom du peut-être futur Premier ministre. Je voulais savoir si vous le connaissiez ou pas. Vous voulez que je vous le donne? Allô? Oui. Ça serait Roland Lescure. Vous connaissez Roland Lescure? Non, je connais pas. Merci madame, au revoir. Merci madame, désolé de vous déranger. Hein. On est en direct sur Europe 1. Merci, vous bossez là? Oui. C'est quoi, c'est une brasserie? Je sais même pas où on a appelé en fait. Non, c'est pas une brasserie, c'est une boucherie. Ah, c'est une boucherie, comment elle s'appelle la boucherie? C'est la boucherie, je crois, du 15e. Ah, d'accord. Ah, bah, on est juste à côté, on est à Europe 1, on est à 2 pas. Vous pouvez mettre des pieds de porc pour Valérie Bénaïm? Non, mais merci. Non, mais Roland Lescure, vous connaissez pas? Oui, monsieur, dites-moi s'il vous plaît, parce que là, je travaille. Bah oui, il y a du monde à la boucherie, en tout cas, ça fait plaisir. Bon, bah, voilà, vous connaissez pas donc Roland Lescure. Bon, vous faites gros bisous, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Non, personne ne connaît. Non, alors, faut dire, les mecs, c'est pas possible de caler des numéros. Ils ont pris une boucherie, il y a plein de monde, c'est insupportable. Merci, oui, alors dites-moi. Alors, non, mais Roland Lescure, le problème, Ouais. donc c'est l'aile gauche de la Macronie, donc c'est pour faire plaisir aux socialistes, sauf qu'Olivier Faure a déclaré, info du Figaro, que tout socialiste qui entrerait dans un gouvernement sans un Premier ministre de gauche serait exclu. Les Républicains, Bruno Retailleau, alors il ne dit pas je quitte le gouvernement, mais moi j'ai eu son entourage qui me dit ça poserait des gros problèmes si c'est Roland Lescure. Ça veut dire qu'on perdrait, on perdrait Bruno Retailleau. Il partirait sûr ou pas? Non, c'est pas ce que j'ai dit justement. Ça poserait un gros problème, dit son entourage, si c'est Roland Lescure, parce qu'il a attaqué. Roland Lescure a attaqué Bruno Retailleau il n'y a pas si longtemps que ça dans les colonnes du Figaro, donc ça poserait un problème. Il a dit par exemple, je ne voulais pas fermer ma gueule au nom de la solidarité gouvernementale quand Bruno Retailleau fait des poutous à Marine Le Pen, j'ai retrouvé ma liberté. Voilà ce que disait Roland Lescure sur Bruno Retailleau. Donc c'est vraiment l'aile gauche, et si vous avez un gouvernement sans socialistes et sans républicains, comment vous faites? Vous le composez avec qui votre gouvernement? Qu'avec des macronistes, comme s'il n'y avait pas eu de dissolution? Il est vice-président de l'Assemblée nationale. Très étonnant. Et moi il avait tweeté, c'est un mec voilà, qui m'a envoyé, un monsieur que j'aime beaucoup en plus, qui m'a envoyé ça et qui m'envoie les tweets qu'il aurait fait, et il avait fait un tweet sur moi. Aucun dérapage ne doit passer. Hashtag voilà, Hanouna, Roland Lescure, je sais pas quand il avait mis ça, voilà, donc voilà, Huffington Post, voilà, Roland Lescure, c'était quand ça? Voilà. Ah ouais. Ah non, c'est elle, il avait retweeté la nouvelle ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Françoise Nyssen, elle devient quoi, elle, d'ailleurs? Je savais même pas qu'elle était ministre de la Culture. Elle est retournée première ministre de la Culture d'Emmanuel Macron. Elle est en train de alors, elle a été revendre du fromage, là. Elle vend de lait d'âme, là, à mon avis. Et alors, Roland Lescure, il plaît pas non plus à Sébastien Lecornu. Elle a l'air sympa, Françoise Nyssen. Elle nous avait mis une cartouche. Je sais pas, voilà. C'était il y a longtemps, ça. Ouais, on l'embrasse quand même, Françoise. Et Roland Lescure ne plairait pas non plus à Sébastien Lecornu, donc ministre des Armées, aussi pressenti pour Matignon, puisque Roland Lescure plaidait encore récemment pour que la France abandonne son siège au Conseil de sécurité
sécurité de l'ONU. Pas du tout la même ligne que l'actuel ministre des Armées. Donc, compliqué le positionnement de Roland Lescure. En même temps, il a des soutiens à l'Élysée. Je disais celui d'Alexis Collère, le secrétaire général. Mais on voit pas avec qui il compose un gouvernement. C'est vraiment l'aile gauche de la Macronie. Il dit que Bruno Retailleau fait des poutous à Marine Le Pen. Donc, on voit pas comment Bruno Retailleau pourrait rester, même s'il ne le dit pas. Son entourage dit que ça poserait des gros problèmes, mais ne va pas au-delà. Enfin voilà, c'est quand même étonnant d'avoir ce nom à quelques heures normalement du retour d'Emmanuel Macron de Pologne, au moment où il doit nommer un Premier ministre. Mais il y a deux hommes qui ne répondent plus en ce moment au téléphone. On me disait, François Bayrou répond, on l'a vu avec Olivier d'Artigol. Répond, mais rapidement. Voilà, il y en a deux qui ne répondent plus, c'est Bernard Cazeneuve et Roland Lescure. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que la finale se joue entre les deux hommes? Les deux ne répondent pas. Ouais. Bernard Cazeneuve et Roland Lescure. Ils ne répondent plus aux journalistes. Il y aurait eu une réunion hier où Emmanuel Macron tardivement a sollicité de nouveau le PS, y compris Europe Écologie Les Verts, sur le profil de Bernard Cazeneuve. Le profil a de nouveau été retoqué par le PS. Pas tous, tu as vu. Jérôme Guedj est pour Bernard Cazeneuve. François Hollande est pour Bernard Cazeneuve. C'est vrai qu'il est minoritaire. Philippe Brun est pour Bernard Cazeneuve. Ce qui est extraordinaire, c'est que François Hollande voulait visiblement le censurer. Philippe Brun, il est pour Cazeneuve. Oui, il est pour Cazeneuve. Et j'ai eu son cousin aussi. De l'heure. C'est qui son cousin? Petit ours. Oh, ours brun. C'est pas possible. Merci. Ce qui est extraordinaire, c'est que François Hollande, il y a 3 mois, il voulait censurer Bernard Cazeneuve. C'est pour ça qu'il n'a pas été nommé. Ah oui. Et donc là, il veut plus le censurer? Non, il plaide pour Bernard Cazeneuve. François Hollande. Mais lui, c'est quoi cette colonne vertébrale? Lui, il est extraordinaire. C'est Girouette. Ah oui, non, mais François Hollande, à mon avis, il a dû se dire, il y aura peut-être des meufs dans ce gouvernement, on va peut-être y aller. C'est insupportable. Non, franchement, les mecs. Et donc, non, Lescure, donc là, c'est Lescure ou Cazeneuve? C'est les deux qui ne répondent plus au téléphone. Peut-être qu'ils ont plus de forfait. Non mais c'est vrai. Peut-être qu'ils ont plus de forfait, tout simplement. Dites-nous ce que vous en pensez. Tiens, aujourd'hui, j'aimerais avoir des auditeurs en ligne. Je pense que les auditeurs, ça devient, en fait, pour les Français, je crois que ça devient un peu une blague. Oui. Une farce. Ça devient une farce. Exactement, une farce. Donc dites-nous, 01 80 20 39 21. Normalement, le chef de l'État rentre de Pologne exprès pour nommer un Premier ministre. Il avait une visite dans un musée et il l'a annulé à Varsovie. Donc il l'annoncera ce soir? Oui, il l'annonce ce soir. Non, c'est vraiment pas certain. Moi, je ne mettrai pas ma main à couper. Il l'annonce ce soir. Il rentre ce soir entre 19 et 20h. Ouais, il rentre ce soir entre 19 et 20h. Mais moi, je suis persuadé qu'à l'heure où on se parle, la décision n'est pas encore arbitrée. J'étais avec quelqu'un de son entourage qui l'accompagne en Pologne qui me disait la décision n'est pas encore prise. D'accord. C'est fou, écoute. Il aurait été agacé du fait que François Bayrou ait annoncé que c'était décidé et calé au cours des dernières journées. Voilà. Bon, ça mais tu ne nommes pas François Bayrou Premier ministre, il te fait un malheur à l'extérieur. Ah oui, c'est ça. Là, il y a tellement cru qu'il faut une compensation extraordinaire, parce que il s'est tellement vu à Matignon, tellement vu dans le bureau du Premier ministre. Je n'arrive pas à comprendre, Gauthier, c'est pourquoi le profil de Roland Lescure serait supérieur aujourd'hui dans la donne parlementaire à l'Assemblée à celle de François Bayrou. Il l'est pas. Elle l'est pas parce que Bayrou n'est pas censuré par le RN à cause de la proportionnelle notamment. Roland Lescure s'est pris une salve de tweets du Rassemblement National qui explique que c'est censure automatique. Je demande aux Français, tiens, appelez-nous au 01 80 20 39 21. Connaissez-vous Roland Lescure? C'est la question qu'on se pose. C'est le demi-frère. Alors certains de nos auditeurs peuvent peut-être se poser le nom sur le nom de la question sur le nom de famille. Lescure, c'est le demi-frère de Pierre Lescure. Exactement. Voilà. Très bien, c'est bien ça déjà. C'est bien. Non mais c'est vrai. Quoi, c'est bien, non? C'est pas bien? Je sais pas. Ça vous va, vous, Roland Lescure? Non. D'Artigol, vous êtes au bout de votre vie, moi. Non, pas du tout. Si je le vois. Hier, on était à Pau. Mais d'Artigol, je vais vous dire la vérité, je n'ai jamais cru un instant où vous alliez triompher. C'est vrai? Ouais, je vous ai fait croire hier parce que vous me faisiez de la peine. Hier? Ah bah oui, bien sûr. Bah oui. Donc tout ce que vous m'avez dit sur la déloc et tout ça, jamais vous avez pensé? On va la faire, la déloc à Pau. On va la faire parce qu'on va la faire pour des raisons qui m'incombent. Pour les Palois. Regardez de quelle région est Roland Lescure, parce qu'il va aller faire des duplex là-bas. Il va au Canada, parce qu'il a sa famille au Canada. Il va aller au Canada. Et il est franco-canadien. Il va aller au Canada. C'est ça, de mémoire, oui. Il va aller au Canada, d'Artigol, ça va le calmer. La déloc à Montreuil, ça va, ça sera pas trop. Non, il va faire une déloc au Canada. Faire une déloc au Canada. Ça va vous faire du bien. Si vous voyez Céline Dion, merci. Non mais c'est vrai. On vous passera une feuille de vigne. Merci. Il va y avoir que le caribou là. Si on perd Bruno Retailleau, si les socialistes ne veulent pas y aller. Honnêtement, je ne vois pas comment il fait un gouvernement. Mais tu sais que même François Bayrou, je ne vois pas comment il fait un gouvernement. Il fait plus un gouvernement. Ça va être très compliqué aussi. Parce que les socialistes n'y vont pas. Parce que les Républicains, est-ce qu'ils restent? Alors, je sais qu'il a dragué quasiment. Non, mais Retailleau, il reste avec Bayrou. Lescure, il était où avant? Il y a très longtemps. Il n'était pas la com?
À la com? Je sais plus, non, pas à la com. Je ne confirme pas le fait que si François Bayrou est à Matignon, que Retailleau ne soit pas dans le gouvernement. Non, Retailleau reste. Pourrait rester. Mais ce qui n'est pas le cas pour les Lescure. C'est-à-dire que tu ne fais un gouvernement. Déjà, j'aimerais voir si tous les LR suivent, si c'est Bayrou, et ensuite si Retailleau reste très longtemps, parce que si tu empêches Retailleau d'agir et d'avoir sa feuille de route, il démissionne, donc c'est quand même largement possible. Il y aura moins de stabilité pour Retailleau qu'avec Michel Barnier, il sera moins libre de ses faits et gestes qu'avec Michel Barnier. François Bayrou, je rappelle que quand c'est le gouvernement Barnier qui est nommé, il dit que c'est un gouvernement beaucoup trop à droite, qui incarnait, selon lui, le côté beaucoup trop à droite de ce gouvernement, si ce n'est Bruno Retailleau. Donc je vois pas non plus un grand avenir au gouvernement Bayrou. Je n'ignore pas tout ça, mais quelle est la proposition plus forte aujourd'hui qu'une proposition Bayrou? C'est ça. Quelle est la proposition? Moi, j'aurais Barmois, ça avait de la gueule. François Barmois, ça avait de la gueule, je suis désolé. Moi, je plaide pour, depuis le début, je pense que le Cornu tient plus que Bayrou. Parce que Bayrou, au bout d'un moment, les socialistes, ils vont te faire un coup de Trafalgar, tu vas voir. Oui. Je suis pas sûr qu'ils ne censurent pas ad vitam aeternam. Ensuite, les Républicains peuvent claquer la porte, donc comme je l'expliquais, s'ils sont pas libres d'agir correctement. Donc moi, je pense que le Cornu, en gardant le socle commun, avait moins de chances de censure que François Bayrou s'il traitait totalement d'accord avec ça. S'il traitait intelligemment Marine Le Pen. Le Cornu n'a pas été nommé? Parce que ça avait été le Cornu, Mais tu sais très bien pourquoi, parce que non, alors déjà il y a Attal effectivement, mais il y a surtout Macron qui veut sortir du joug du Rassemblement national et qui ne veut plus laisser le pouvoir de censure à Marine Le Pen. C'est que pour ça qu'on a perdu du temps. C'est son obsession. C'est pour ça qu'il y a eu des réunions à l'Élysée organisées avec les écologistes et les socialistes. Il sort du joug de qui, en fait? Oui. Il sort juste de la joue, quoi. Je sais pas avec qui vient Lescure. Il tend la joue avec Lescure, en fait. Je ne comprends pas. Avec le Cornu, il sort du joug. Il sortait pas du joug, mais là, avec Lescure, il tend la joue. Excusez-moi, on va pas se... Lescure, j'ai rien contre lui. À part, j'avais pas vu qu'il avait retweeté un truc contre moi. Il est con parce que je vois tout. Tout le monde. Allez, à l'instant, on apprend que Roland Lescure a été reçu hier à l'Élysée par Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. Voilà. Enfin, il a reçu tellement de monde. Non, mais oui, il a reçu, mais alors. Oui, quand même, ça montre bien que son nom n'est pas complètement. C'est pas le hasard. Voilà, n'est pas une fausse information. Lescure, Premier ministre, je pense un retour peut-être de Gérald Darmanin au gouvernement. Je vous le dis. C'est pas possible de faire un gouvernement que de macronistes. Enfin, on dirait qu'il n'y a pas eu de dissolution, qu'il n'y a pas eu de. Je vous dis, ça serait une bonne nouvelle. Gérald Darmanin, ça va, il bosse. Oui, mais au-delà de Gérald Darmanin, le problème. Oui, c'est sûr. Non, mais il va peut-être tout. On appuie sur Reset, on fait comme s'il n'y a rien eu, quoi. Il va avoir de tout. Il va avoir plein de monde. Il va avoir d'autres gens. Mais il n'y aura pas de socialistes. Des macronistes. Il y aura des LR. Comment voulez-vous que Bruno Retailleau reste alors qu'il s'est fait insulter par Roland Lescure? Cyril, l'annonce de ce soir, donc, je suis pas sûr. Communiqué de l'Élysée. Roland Lescure nommé à Matignon. Non, mais c'est une rigolade. Mais Roland Lescure, non mais les mecs. C'est quand même l'aile gauche de la. Mais exactement. Mais moi je croyais que c'était un sculpteur, moi. Non, mais en plus vous dites qu'il y aura des LR. Moi je suis pas si sûr que ça. Pourquoi pas Richard Orlinski? Non mais sans déconner. Pourquoi pas Richard Orlinski à Matignon? Non mais j'adore Richard. Vous dites qu'il y aura des LR. Moi je ne suis pas si sûr que ça et qu'ils vont pas y aller comme un seul homme parce que je vous rappelle quand même que c'est l'aile gauche de la Macronie. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un, les mecs. Il y a des socialistes qui veulent pas y aller. Bah oui, mais c'est bien le problème. Les LR n'y vont pas. Le RN n'y sera pas. Ils n'y seront pas. Et donc, il reste qui? La Macronie. Mais alors, mais ça, il dure pas 24 heures, le gouvernement. On revient au point de départ. Bah oui, c'est bien le problème. Je comprends plus. Non, moi aussi, je comprends plus. Non, Roland Lescure, c'est infaisable, je suis désolé. Gauthier Lebray, c'est infaisable, Roland Lescure. C'est quelque part, c'est vraiment le plus petit dénominateur commun qu'on choisit. Pourquoi on nomme pas, si on veut nommer un Roland, pourquoi on nomme pas Roland Garros? Et on fait des cours de tennis à Matignon et puis c'est tout, les gars. Non mais franchement. Et Laurent Magdan aussi. Non mais franchement, moi je suis à deux droits. Et pourquoi on nomme pas Roland Magdan? J'adore. Et pourquoi pas le roi Merlin pour réussir? Non mais tout ça nous laisse. Non mais les mecs, Roland Lescure. Voilà. Et tout ça pour ça. Cette séquence, moi je trouve, pardon encore une fois, mais je me répète, mais je trouve que c'est une séquence désastreuse pour la politique en général. Merci, on se retrouve dans un instant. Il a tweeté contre nous. Quel drame, à tout de suite sur Europe 1. On marche sur la tête. On va parler de l'ARCOM, tiens. L'ARCOM, on rappelle, c'est le gendarme de l'audiovisuel qui confirme l'exclusion fin février des chaînes de la TNT, C8 et Énergie 12 pour donc donner ces chaînes à CMI TV, donc qui est un fonds tchèque, exactement. Donc ils préfèrent donc donner à des fonds étrangers qu'à des fonds français. Bravo à eux. Et qui démarra en 1er mars 2025, CMI TV. Voilà. Donc pour évaluation, à mon avis, ça va pas faire grand mal. Et il y a Ouest France. Eux, ils sont pas prêts. Ils ont commencé le 1er mars. Ils commenceront le 1er septembre. Donc, pour l'instant, il y aura un écran noir.
Mais pas de studio, pas avant 3 ans. Exactement, pas de studio avant 3 ans. Là, ils vont faire ça dans un studio, mais chez eux en fait. Comment tu peux mettre 3 ans à construire un studio? Voilà, donc c'est incroyable. Non mais et comment on peut enlever ça, c'est le propre de la France. On enlève du travail et donc des fonds français pour mettre des fonds étrangers. Ouais. Mais on dit rien, tout le monde est content. Voilà, on en parlera dans un instant. Tiens, dites-nous si vous êtes outrés par cette décision 01 80 20 39 21. On le savait. Hein. Je vais vous dire, en fait, ce qui se passe avec ça, cette décision, ça va nous permettre maintenant d'attaquer l'Arcom et de dire qu'on n'est pas d'accord avec cette décision, puisque en fait, le truc, c'était tant qu'ils n'avaient pas donné la décision et dit finalement vous n'êtes pas sélectionné, on ne pouvait pas donc se retourner contre l'Arcom. Oui. Donc là maintenant, on va pouvoir le faire, puisque ça y est, C8 et Énergie 12 sont exclus. Voilà, là c'est officiel. Quand je dis exclu, c'est exclu. Voilà, il faut un bracelet, voilà, toute sortie est définitive. C'est comme en boîte de nuit. C'est ça. L'Arcom qui est en train... Non mais l'Arcom, je vais vous dire ce qui va se passer, je vais raconter aux auditeurs en fait, ce qui va se passer aux alentours de 17h04, je vais vous raconter tout ça, et je vais vous dire ce que je pense de l'Arcom, parce que l'Arcom, mine de rien, ils vont casser leurs jouets, hein, on va pas se mentir, ils vont vraiment affaiblir très fortement l'offre télévisuelle, et forcément les gens vont se tourner vers les plateformes, et c'est peut-être là l'avenir. On va en parler dans un instant. 16h34. On est en direct. On est sur Europe 1. On marche sur la tête avec l'Arcom et on marche sur la tête également avec. On marche sur l'Arcom. On marche sur l'Arcom. Avec le Premier ministre. C'est lié. Oui, bah, bien sûr que c'est lié. C'est vrai que c'est lié. Bien sûr que c'est lié. Mais vous croyez quoi? Vous croyez vraiment, excusez-moi, vous croyez vraiment que le patron de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, il est tranquillement dans son bureau, il va enlever C8. Bon, Énergie 12, c'est autre chose. Mais il va enlever C8, qui est quand même la première chaîne de la TNT. 5e nationale. 5e nationale maintenant, même pas première TNT, mais même 5e chaîne nationale. Et il va prendre la décision tout seul, sans en informer, ou Alexis Collère, ou à minima Alexis Collère. Le secrétaire général de l'Élysée, c'est ça? Oui, c'est lui. À minima. Oui. À minima, je dis bien à minima. Voilà. Donc on est d'accord. Oui. On va pas se raconter l'histoire. Je vois pas Roch-Olivier Mestre avec ses 9 comparses prendre une telle décision seul. Bien sûr. Écoutez, franchement, nous sommes d'accord. On est tous d'accord. Hein. Oui. Voilà. Donc c'est une décision politique. On est d'accord. Moi, ce qui me rend fou là-dedans, c'est qu'il donne raison à tous ceux qui ont crié sur la place de la République. Quand la France Insoumise est arrivée en tête, enfin le nouveau Front Populaire, le soir du second tour, Hanouna dégage ou toutes sortes de choses comme ça. Ça me rend fou en fait. Voilà. Exactement. Voilà, exactement. Il y a quelqu'un à qui j'ai dit Roland Lescure Premier ministre, ils m'ont dit pourquoi pas Bozo le clown. Ah oui, quand même. Voilà. Il faut dire les choses. Dans les rédactions, là, dans tous les services politiques de France et de Navarre, c'est la stupéfaction. C'est ça. Comment nommer un homme comme Roland Lescure qui fracture à la fois la Macronie parce que l'aile droite le juge trop à gauche. Vous citiez Gérald Darmanin tout à l'heure. Gérald Darmanin, il trouve que Roland Lescure est trop à gauche. Non, il aime bien. Mais politiquement, ils n'ont pas le même positionnement. Ah non, ils n'ont pas le même il a insulté Bruno Retailleau, je vais relire ce qu'il avait dit. Je ne voulais pas fermer ma gueule au nom de la solidarité gouvernementale. Quand Bruno Retailleau fait des poutous à Marine Le Pen, j'ai retrouvé ma liberté parce qu'il n'a pas été nommé au gouvernement de Michel Barnier. Comment voulez-vous que cet homme compose un gouvernement alors que les socialistes ne veulent pas y aller et qu'il a insulté les républicains? Enfin, c'est complètement lunaire. On ne va pas se reprendre un gouvernement avec 100% de macronistes. Typique aile gauche. Non, mais ça va pas durer, il va pas faire 48 heures le gouvernement. Non, mais c'est lunaire. ça le problème. C'est lunaire. Ah oui. Et en même temps, c'est le signal que voulait envoyer Macron aussi, c'est-à-dire de dire je me tourne vers ma gauche et j'essaye de me défaire du joug du RN. Enfin, c'est complètement bête parce que les socialistes n'y vont pas parce que c'est pas un PM de gauche et les LR s'en vont a priori, donc ça n'a aucun sens. Ce qu'on a tous fait, on est allé voir la fiche Wikipédia de M. Lescure. Parce que et en plus, il fracture le bloc macroniste. Souvenirs. Quoi, il fracture beaucoup de monde, lui. Il faut qu'il fasse des radios. Non, il faut qu'il passe des soins de radiologie. Il n'arrête pas de fracturer des gens. Le président aime surprendre. Là, il surprend. Hein. Ah bah là Roland Lescure, c'est pas moi, je ne l'ai pas vu arriver. Personne. Même quand il sera arrivé, on ne le verra pas arriver. Hein. Je veux dire, on va surtout le voir partir. Roland Lescure, non mais franchement, c'est incroyable. Je m'interroge, est-ce que c'est pas un leurre? Est-ce qu'on nous lance pas ce nom-là? Alors, j'aurais pu croire que c'est un leurre, sauf que, encore une fois, quand tu as un ministre démissionnaire qui n'a pas envie d'avoir Roland Lescure, qui te dit non, c'est une grande possibilité, quand tu as une source élyséenne qui te dit c'est le candidat d'Alexis Collère, quand tu vois que ceux qui sont avec le président en Pologne disent il hésite encore entre plusieurs profils,
j'ai du mal à croire que c'est un leurre. Je pense que c'est une très mauvaise idée, mais je ne sais pas si c'est un leurre. Peut-être que ça. Alexis Collère, ça ne sera pas lui. Qui a toujours. C'est lui qui prend toutes les décisions. En fait, non, mais sans lui, c'est le secrétaire. C'était lui. Il faut qu'on en parle parce qu'en vrai, c'est quelqu'un dont on parle. C'est le secrétaire général de l'Élysée, c'est le numéro 2 de l'État. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il prend il prend limite plus de décisions que. En tout cas, il murmure à l'oreille. Moi, de ce qu'on me dit, par exemple, la décision de l'Arcom, paraît-il que. Il n'était pas étranger. Oui, ça serait pas loin d'Alexis Collère. Voilà. Sur des dossiers industriels, il a été très influent. Ouais. Emmanuel Macron le présentant en début de quinquennat comme l'homme le plus intelligent à ses côtés. Oui, mais excusez-moi, j'ai une petite question. Je connais pas ce monsieur, mais à un moment, il se dit pas Emmanuel Macron lui a fait faire beaucoup de conneries quand même. Non mais franchement, excusez-moi, je pose la question. Gauthier Lebray, franchement, excuse-moi, c'est vrai que j'ai l'impression, est-ce qu'il serait, on peut pas dire que il est pris que des bonnes décisions, Emmanuel Macron, à ses côtés. C'est un doux euphémisme. Non, mais sans rigoler, parce qu'à un moment, moi, quand je vois qu'il y a des mecs... C'est un homme de confiance depuis plus de 10 ans, parce qu'il était aussi à Bercy quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie et des finances, donc c'est toujours pareil, c'est quelqu'un avec qui Emmanuel Macron a commencé son aventure politique et son aventure présidentielle. Après, il peut être conseiller, bien ou mal, c'est lui qui est l'arbitre à la fin, in fine. Donc Alexis Collère, oui, il a le pouvoir de faire et défaire les premiers ministres. Il a défait Catherine Vautrin il y a 2 ans. À la place, on a eu Elisabeth Borne parce qu'il trouvait Catherine Vautrin trop à droite. Donc, ce qui est fou, c'est que Alexis Collère, il y a 3 mois, soutenait Michel Barnier. Il passe de Michel Barnier à Roland Lescure, là, en l'espace de 3 mois. C'est ça qui est absolument incroyable. Mais il a beaucoup d'ennemis, je pense, à l'Élysée, Alexis Collère, parce qu'il a une très très grande proximité avec le président de la République. C'est sans doute son conseiller le plus proche, celui qui le connaît le mieux. Voilà, donc c'est encore une fois le premier compagnon de route d'Emmanuel Macron. Alter ego, oui. Disait Emmanuel Macron le concernant. Non mais c'est vrai que c'est fou, hein, mais bon, écoutez, en tout cas, il est là. Hein. Ah bah, il est bien là, oui. Parce qu'il aurait pu être débranché plus d'une fois par Emmanuel Macron, même quand il a eu des soucis judiciaires, Emmanuel Macron ne l'a jamais abandonné. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Oui. Alexis Collère. Oui, mais c'est sûr, bien sûr. Il est mis en examen pour prise illégale. Après, il a été la cible de Mediapart. Vous savez qu'on est la cible de Mediapart, généralement. Ouais, c'est vrai. Sur Cahuzac, il y a une affaire quand même. Oui. On est bien. Voilà. Terminez vos phrases. Merci. Je termine vos phrases. Bien sûr, bien entendu. Donc, Roland Lescure, on va voir ce qu'en pensent les auditeurs d'Europe 1. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez, bien entendu, pour réagir. On a Marie en ligne. Marie de l'Aube. Bonjour, Marie. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Marie. Alors, Roland Lescure, vous connaissez ? Le nom me dit quelque chose. J'ai entendu le nom, mais pas plus que ça. Ouais, c'est ça, pas plus que ça, c'est pas non plus le nom de famille. Ouais. Bah, vous êtes sûr, parce que peut-être que vous pensez à Pierre Lescure, le chroniqueur. Peut-être. De toute façon, ça sera quelqu'un de plus dans l'échiquier dans un vaste échiquier dont on ne s'y retrouve plus. Oui. On ne s'y retrouve plus. Bien sûr. Moi, j'adorais la politique avant, j'aimais bien regarder les débats, etc., mais ça n'existe plus. J'ai arrêté depuis quelques années, je regarde plus rien, j'écoute plus rien. Ce n'est plus un panier de crabes, c'est un panier d'anguilles, selon moi. C'est ça. Voilà. Ils ne savent plus répondre à une question, il n'y en a plus un qui est honnête. À chaque interview d'un quelconque homme politique, on croirait qu'ils veulent tous la première place, que ce soit du plus petit au plus grand. Ils ne savent pas répondre à une question franchement, honnêtement, ça n'existe plus. Et puis le pays, les Français, tout le monde s'en fout royalement. Ah mais c'est ça. Ouais. C'est dégueulasse, quoi. C'est purement dégueulasse. C'est dramatique. Le pays part à volo et puis tout le monde s'en fout. Non mais c'est sûr. Il y a quelques temps, quelqu'un me disait, ça lui rappelait la période de l'entre-deux-guerres. Je lui dis non, c'est la période pré-révolutionnaire. Ah oui, c'est sûr. Quand une partie de la France disait qu'ils avaient faim, qu'ils avaient des besoins, et puis que ceux dont les bien-pensants disaient mais non, vous savez pas ce que vous voulez, en fait, nous on sait ce qu'on veut pour vous. Là c'est la même. J'ai toujours voté parce que je trouve que trop de gens sont morts pour que le droit de vote existe, donc je continuerai de voter. Mais aujourd'hui il y a un tiers des Français qui votent RN, et ce tiers-là, tout le monde s'en fout. Moi je ne vote pas RN, de toute façon je m'en fous. Mais il y a un tiers complet des Français qui ont craché à la face en disant vous ne valez rien, vous êtes des cons. Ça c'est moi le terme, mais en fait c'est ça le truc. Exactement. Et vous savez pas ce que vous voulez. Nous on sait ce qui est bon bien pour vous, c'est les bien-pensants. Et puis les bien-pensants, un jour ou l'autre, ils vont se reprendre l'histoire en pleine gueule et comprendre pourquoi.
Voilà. Non, mais c'est exactement ça. Mais surtout, aujourd'hui, les Français sont complètement abandonnés. Excusez-moi de dire ça. Mais c'est ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, ça n'existe plus. Ils oscillent entre désillusion et colère. Non, mais c'est sûr. Mais c'est ça. Et puis, si on reprend étymologiquement la politique de la Grèce antique, c'était ceux qui consacraient leur vie au bien-être de la cité. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est consacrer sa vie à avoir une place. Exactement. Et le bien-être de la cité, tout le monde s'essuie dessus. Ah non, mais le bien-être de la cité, on s'en fout, ils s'en foutent totalement. Ça n'existe plus, il n'y en a plus un. Il n'y en a plus un qui est honnête et qui veut vraiment servir son pays, ça n'existe plus. Vous savez, on parle d'hommes d'État. Aujourd'hui, il n'y a pas d'hommes d'État. Il n'y en a plus. Et puis l'histoire de l'Arcom, c'est la même. Ah bien sûr. En fait, tout ça, c'est la même chose. En fait, exactement. C'est les bien-pensants qui font régner leur loi. Voilà, c'est ça. Et comme vous, vous ne faites pas partie de ceux qui rentrent dans les bien-pensants. Et je vous en félicite. Ah, merci. Parce que franchement, merci, des gens qui ont votre courage, il n'y en a plus beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Vraiment. Mais c'est vrai qu'on essaie de nous faire taire, tout simplement. Mais c'est ça, mais alors surtout ne vous taisez pas. Ah oui, prenez n'importe quoi, une caravane, on s'en fout, mais ne vous taisez pas surtout. Non, mais c'est exactement ça. C'est vrai que c'est fou, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. La pensée majoritaire aujourd'hui. La pensée majoritaire aujourd'hui, Marie, c'est nous. C'est nous, c'est vous, c'est nous. Mais c'est ça. C'est ça qui est grave. Mais c'est ça, oui, c'est ça. C'est une minorité qui emmerde une majorité. Et qui font la loi. C'est pour ça que je dis qu'on est revenu à une période pré-révolutionnaire. Exactement. Et qui font la loi. Et qu'à un moment, et à un moment, quand la majorité va se soulever pour dire maintenant vous allez nous entendre de gré ou de force, on dira mais c'est qui ces sauvages? Bien sûr, exactement. Et quand je parle de se soulever, je parle pas de passez-moi encore l'expression, mais c'est des espèces de gauchos à 2 balles là de LFI. Ça c'est du bordel, c'est tout. Mais c'est très dangereux démocratiquement parce que ça peut créer dans le pays un sentiment très amer. On décide à la place des Français ce qu'ils peuvent regarder. On décide de supprimer la 5e chaîne nationale du pays qui fait plus de 2,5 millions de téléspectateurs tous les soirs. On décide quel candidat a le droit de se présenter ou doit prendre une exécution provisoire. Tout ça fait partie du même processus. Mais c'est ça, quand j'ai entendu Monsieur Macron, il y a quelques semaines, dire, enfin il y a quelques jours, je ne sais plus, mais dire que les Français étaient responsables de ce qui s'était passé là. Il fout de qui? Il dissout l'Assemblée nationale. Oui, c'est pas de sa faute. On va dire que l'intention était assez bonne de redonner la voix au peuple. Mais quand il y a un tiers du peuple qui vote RN, lui il dit faisons-lui barrage. Faisons-le fermer. C'est plus Gabriel Attal que lui. C'est plus Gabriel Attal. Oui, mais en vrai, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Vous avez raison. Ça se donne la main et puis c'est parti des bien-pensants les uns comme les autres. En fait, ils sont responsables du bordel parce qu'ils ont voulu la faire fermer à un tiers dans la France. Et ils ont concilié avec des voyous parce que, pardon, mais quand on a un parti qui présente comme député des fichiers S, ce sont des voyous. Quand on a un parti qui ose proposer une loi pour enlever le délit d'apologie du terrorisme. Exactement. Ce sont des voyous. On concilie avec des voyous. Il y a quand même des gens qui se sont retirés. Il y a quand même des candidats qui ont accepté de se retirer pour laisser passer un fichier S face à un RN. Alors, il n'y avait pas de candidat qui s'est désisté, mais localement, il y a des macronistes qui ont appelé à voter contre le Rassemblement national et pour Raphaël Arnaud. Non mais pour un fichier S quand même. Oui, pour un fichier S. Franchement. Non mais quand on dit qu'on marche sur la tête, on marche vraiment sur la tête. Non mais c'est sûr. C'est de la folie. On se tire des balles dans le pied tout seul. On n'a pas besoin que quelqu'un nous déclare une guerre. On va se la déclarer tout seul. C'est sûr, je suis complètement d'accord, c'est fou. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on parlait d'hommes d'État il y a un instant, c'est fini l'homme d'État. L'homme d'État, c'est terminé. Il n'y a plus d'hommes d'État. Aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes d'État, il n'y a que des hommes de paille et des espèces de hubus rois, c'est la même. Vraiment. C'est ça, chacun veut la place. Sans savoir pourquoi il la veut, pour rayonner pendant quelques mois et ensuite passer. On veut juste laisser sa griffe. Exactement. Et puis après nous, la fin du monde. C'est exactement ça. Merci Marie en tout cas d'avoir été avec nous. Marie, 34 ans, pour vous dire, Marie, 34 ans, qui est toute jeune, qui a la vie devant elle et qui est complètement déçue par ce qui se passe et par nos responsables. C'est ça qui est fou. C'est tellement loin des préoccupations des Français, toute cette séquence qui dure 10 jours. Mais nous, on en rigole, donc tous les jours on en rigole, parce qu'hier c'était François Bayrou, aujourd'hui c'est Roland Lescure, demain je vous le dis, demain ce sera Bébert Frelon demain. Que de temps perdu. De temps perdu. Ce quinquennat est en train de devenir un immense gâchis où on ne peut plus rien faire, plus faire voter une loi.
Enfin, c'est n'importe quoi. Et puis ça donne le sentiment désastreux, évidemment, de ce que nous disait notre auditrice, là, d'une sorte de tambouille politique où chacun essaye de tirer les marrons du feu pendant que les Français. Chacun tire la couverture à soi, il n'y a plus de couverture à tirer. Exactement, c'est ça. Exactement. Il n'y a plus de couverture à tirer. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Merci d'avoir été avec nous, Marie. Merci beaucoup. Merci et bon courage. Merci Marie, je vous fais gros bisous. Et merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Oui, monsieur Lebré, il y a des infos qui tombent. Oui, parce que donc sur la possible nomination de Roland Lescure comme Premier ministre dans l'entourage d'un ministre démissionnaire, on m'écrit c'est l'affolement. Alexis Kohler mène la danse et nommer un Premier ministre député élu par les Français de New York, ce n'est pas banal. Donc c'est loin d'être à l'heure, Roland Lescure. Très loin d'être à l'heure. Il y a un grand affolement parce qu'Emmanuel Macron, il doit être quasiment dans l'avion là qui va le ramener de Varsovie vers Paris. Et qui va-t-il nommer ce soir s'il nomme un Premier ministre ce soir? C'est l'affolement, me dit-on. Est-ce que Alexis Kohler a le pouvoir de tordre le bras à Emmanuel Macron pour l'amener vers un choix qui ne répond à rien de la situation politique actuelle pour la résoudre? Il l'a fait avec Elisabeth Borne. Tout le monde reconnaissait que c'était une erreur de nommer une première ministre qui venait de l'aile gauche et qu'il aurait dû conserver Catherine Vautrin qui venait de l'aile droite parce qu'il y avait un coup à jouer en allant rallier les Républicains au lieu de perdre 2 ans et d'avoir besoin d'une dissolution pour enfin de capter LR. Quant à Elisabeth Borne qui est nommée qui vient de l'aile gauche, forcément les Républicains ne peuvent pas suivre. Donc oui, c'est pas la première fois qu'Alexis Kohler a de l'influence, plus que de l'influence, à le choix du Premier ministre. Bien sûr. Donc c'est possible qu'il ait encore gain de cause ce soir, on verra. Non, mais c'est très possible. Hein. Je vous dis, moi, Lescure actuellement, c'est celui qui tient la corde. Hein. C'est celui qui est le... Voilà, je vous le dis. Hein, aujourd'hui, voilà, Bayrou... c'est la grande tendance du jour. C'est la grande tendance du jour, c'est Roland Lescure. Voilà, donc Premier ministre. Il faudra gérer Bayrou après, hein, parce que... Politiquement, ça n'a aucun sens. Il ne sera pas le seul à gérer. Hein. Ils vont dire quoi le RN là sur censure tout de suite. Il y a des dizaines de tweets du Rassemblement National. Il est très anti-RN, il s'en prend violemment à Marine Le Pen, très anti-RN. Si c'est pour avoir une censure 48 heures après, je vois pas l'intérêt. Non, parce que le pari du président, c'est de dire que les socialistes et les républicains ne censureront pas, même s'ils participent pas au gouvernement, et que par définition, si le PS et LR ne censurent pas, eh bien Marine Le Pen, elle peut censurer, mais elle fera pas tomber le gouvernement. Voilà, bien sûr, Paris. Bonne chance pour composer un gouvernement. Je veux dire qu'on s'est fait 10 jours là sur qui va succéder à Michel Barnier, on va s'en faire 20 sur la composition du gouvernement. Mais et le PS va pas. Non, le PS, cela dit. Olivier Faure a dit tout socialiste qui entre dans un gouvernement avec un PM qui n'est pas un Premier ministre, qui n'est pas socialiste, sera aussitôt exclu. Mais donc mais les socialistes. Donc un gouvernement qui sera entièrement macroniste. Ah oui. Il n'y a que ça comme solution. Et ce que je ne comprends pas, c'est que le président pouvait essayer de trouver un profil qui le protège un peu. Ouais. Là, la proposition est tellement faible que le président peut de nouveau prendre la pression politique en première ligne. Ouais. Ah oui, parce qu'il cherchait quelqu'un capable de durer. Il avait même dit dans son allocution et au chef de parti durer 30 mois, ce qui est vraiment un doux rêve pour ne pas avoir la petite musique de la dissolution qui remonte crescendo à chaque fois qu'un Premier ministre tombe. Évidemment, la pression monte sur l'Élysée avec la petite musique de la démission, même si personne ne veut y croire et qu'Emmanuel Macron a réaffirmé qu'il ne réaffirmé qu'il ne démissionnerait pas. Bien sûr, mais c'est sûr. C'est incroyable. Hein. Franchement, c'est fou. Roland Lescure, personne. Une réflexion me vient là. On dit souvent que la bordélisation, c'est la stratégie de la France insoumise. Franchement, quand on voit le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, on peut se dire que la bordélisation, c'est aussi la stratégie d'Emmanuel Macron. Hein. Non, mais là, le problème, c'est qu'il a été. Mais c'est le problème. Là, je vois pas ce qu'il peut faire. Parce que là aujourd'hui, c'est impossible de nommer un Premier ministre. Cyril, ça fait pièce de théâtre de boulevard avec les portes qui s'ouvrent, qui se ferment. Mais là, la dernière information du jour, pourtant, je suis passionné par la politique. Donc, j'essaye de la digérer et d'essayer de comprendre le nouveau mécano. Je ne comprends pas si c'est cette nomination. Ça ne fait qu'approfondir la crise politique avec un délai de survie pour ce gouvernement de Gauthier d'une semaine, de quoi ? Je sais pas. 1 mois. Je sais pas, ça dépend des socialistes. On peut pas répondre avec certitude à l'instant T. Moi, j'aimerais savoir déjà comment Roland Lescure compose son gouvernement avant même de faire un discours de politique générale et de se prendre une censure potentielle de tel ou tel groupe à l'Assemblée. En tout cas, il se peut quand même qu'il nous annonce le nom du Premier ministre ce soir, puisqu'on nous dit que Macron va écourter sa visite en Pologne en zappant une visite dans un musée qu'il devait faire à 16h pour arriver beaucoup plus tôt à Paris. Entre 19 et 20. Est-ce que c'est parce qu'il va vouloir nous annoncer... Ce que disait Gauthier tout à l'heure, peut-être que le président n'a pas encore pris sa décision, je pense, et qu'il est dans l'incertitude. Oui, c'est sûr. Là,
vu le tohu-bohu autour de la nomination de Roland Lescure, le tohu-bohu, vous allez voir, peut-être que le président avait dans sa tête Roland Lescure, il va être dans son avion, on l'a privé, il va regarder toutes les réactions chez Bruno Retailleau, chez les socialistes, à l'aile droite de Renaissance, il va se dire, bon bah non, ça peut pas être Roland Lescure, et en sortant de l'avion, il aura plus de nom, et ce soir, on nous annoncera personne, on nous dira 24 heures de délai supplémentaire, c'est possible. On reviendra sur un Bayrou. Ou sur un Sébastien Lecornu. Si c'est Sébastien Lecornu, on n'aura pas lâché, parce que franchement, c'est le plus logique en fait. Il est tellement obsédé par le fait de sortir du joug du RN. Oui, mais si c'est l'option 1 qui n'est pas donnée dans les 48 heures. Moi, je sais bien que tu vas me dire Attal, etc., mais quand même. Mais aucune option n'aura. Même François Bayrou, il était très tôt candidat. Il a très vite vu le président de la République. Et tout ça prend un temps de dingue parce qu'il teste chaque option. Il l'a vu Alexis Kohler. Mais la seule question, c'est. En fait, il se pose pas la bonne question. Le président de la République, il se dit pas qui a le moins de chances de censure. Il se dit comment tuer politiquement Marine Le Pen à l'Assemblée nationale et faire en sorte qu'elle ne puisse plus censurer. C'est cette question-là qu'il se pose. Pas qui a le moins de chances de censure. Parce que moi, je pense que Lecornu a moins de chances de censure que Bayrou. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, 16h54, on est en direct, c'est On marche sur la tête, et appelez-nous 01 80 20 39 21. On va continuer à parler de ça un petit peu, et puis on va parler de l'Arcom qui confirme l'exclusion fin février de la chaîne C8 et d'ailleurs Énergie 12 aussi. Quel scandale. C'est un scandale. Démocratique. C'est un scandale démocratique. C'est 9 personnes de l'Arcom qui décident pour plus de 2 millions de personnes tous les jours. C'est incroyable, je vous le dis. Quand je vous dis qu'on marche sur la tête dans ce pays, c'est absolument fou. Et alors il y a quand même des voix qui commencent à... J'ai vu pas mal de politiques qui ont tweeté là-dessus. Quand même, quand on annonce un plan social, puisque le groupe Canal a annoncé un plan social de 150 personnes, ça serait bien quand même que les politiques disent quelque chose. Non, mais 150 ça serait n'importe quelle autre entreprise où on fait un plan social, les politiques viendraient dire que c'est pas normal et qu'il faut venir au secours des salariés quand même. Très bien, Benaïm. Très bien. Benaïm, vous avez bien raison. Mais bon, c'est incroyable. Moi, je vous jure, je suis abasourdi par ce qui se passe dans ce pays. Excusez-moi, je sais pas ce qu'en pensent les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent. C'est incroyable. Je crois que ça n'a jamais été aussi pire. C'est fou, c'est incroyable. 01 80 20 39 21. J'aimerais bien avoir votre avis et discuter un petit peu avec vous sur Europe 1. On vous attend. À tout de suite. Hey, salut Olivier D'Artigol, coucou vieille branche. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Salut mon gars, tu vas bien? Ça va, c'est toujours la patate, toujours la frite. Merci. Regardez-moi cette belle plante. La Benaïm. Quelle angoisse. Quelle angoisse. Regardez-moi ce joli minois. Benaïm. Oh mon Dieu. Bonjour Valérie. Bonjour, comment allez-vous? Mais je vais bien, merci. Mieux sera un dessin. Merci, regardez-moi. C'est un mélange de Renaud et Jean-Pierre Marielle. Ouais. Ce mec doit exister en plus. Ouais, ce mec existe, c'est sûr. Regardez-moi ce beau petit homme. Comment ça va, ma canaille? Je suis en pleine forme, Cyril, et vous? Ça va et toi? Ça va bien, Fabien Lecœur? Ah ouais, je suis en pleine forme. Oh, Gauthier Lebray, comment ça va, ma gueule? Je récolte encore des informations, Cyril. Merci, ça va, ma gueule? Ouais, ça va bien, ma gueule. Ma gueule, c'est exceptionnel. Quoi, ma gueule? Vous connaissez les mecs qui disent ma gueule? Comment ça va, ma gueule? Ça va, ma gueule? Voilà. Ma gueule! Ah, cette chanson. C'est beau, hein. Au départ, il avait écrit pour Alice Sarkozy. Oui, c'est vrai. Ça, c'est François Bayrou à 19h. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Bravo. T'as rien dit. À Pau, avec de la bière chaude. Mais il y a des trucs comme ça. Hein. C'est comme François Bayrou, excusez-moi de vous dire ça, c'est comme le mec au Club Med. Il croit tous les soirs qu'il va pécho, mais il pécho pas du séjour. Hein. Non, mais c'est vrai, sans rigoler. Ça passe à ça. Mais non, mais c'est franchement, il voit Aziz, le chef des sports, se taper tout le monde. Non, mais c'est vrai, il voit tout le monde devant lui, c'est insupportable. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est incroyable, c'est la vie de François Bayrou, le pauvre. En plus, c'est fou, il ressemble à Richard Gere. Non, mais c'est vrai, il ressemble à Richard Girouette. Mais moi, je préférais François Bayrou. En tout cas, ça tient plus longtemps avec Bayrou. C'est le positif de la candidature Lescure. Roland Lescure, on dirait un nom de stade. J'ai encore eu un proche de Bruno Retailleau qui dirait un nom de stade. Le stade de Lescure à Bordeaux. Bravo, Parc Lescure. Le parc Lescure. Exactement. On se pose la question, est-ce que Bruno Retailleau reste ou pas si c'est Roland Lescure? Franchement, il serait sur le départ parce qu'il y a un proche de Bruno Retailleau qui m'a écrit « Roland Lescure a une vision anglo-saxonne de l'immigration. Si on veut ce modèle, alors c'est la personne idéale. Lescure, c'est une autoroute allemande pour Marine Le Pen, aucune limite de vitesse. » Oh là là. Oh là là. Une autoroute allemande sur... ça va être ça va pas être la fête de la saucisse. Parce que ce que veut dire ce proche de Bruno Retailleau, c'est qu'il a un petit côté béni oui-oui, tout le monde est beau, tout le monde est gentil.
tout va bien, il n'y a pas de problème d'OQTF. Ouais, je vois le genre. Je vois le genre. En tout cas, il nous a mis une cartouche. Il nous avait mis une cartouche, il avait fait un tweet sur nous. Ouais, je vous le dis. Puis il a été... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est fou. C'est fou quand même. Roland Lescure. Bon, Roland Lescure, RL. Je crois que c'était, quand on m'a envoyé les initiales, je croyais que c'était Ralph Lauren, moi. Le Premier ministre. Ouais, on m'a dit, c'est qui dit le Premier ministre, on dit RL. J'ai dit, Ralph Lauren, celui qui fait les polos. On le sait peut-être pas, mais avec tout ce qui s'est passé depuis que son nom a fuité, c'est peut-être plus lui. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais, son nom a peut-être déjà été évacué. Si l'Élysée nous écoute, à mon avis, là, Roland Lescure, il va pouvoir faire son marché tranquille ce week-end. À mon avis, il est passé à ça. Il va pouvoir aller chez Tony Boy refaire sa garde-robe. S'il veut. Ça va, vous allez faire des courses ce week-end? Vous savez que, alors non, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un papier pour les soldes privés de tartines et chocolat. Oui, alors? Parce que je sais qu'ils s'habillent au rayon enfant. Je peux vous rencarder. Ah oui, non mais franchement, Fabien Lecave, c'est pas mal. Hein. Non, ils ont fait des la collection hiver. Des petits polos. Des petits polos. Non mais pour vous, ça va être magnifique. Des petits polos comme ça, des petits polos. Allez, il est 17h06. Merci Fabien Lecave d'être là. J'ai aucune envie de faire les infos people. Non, je rigole. Ah oui. Non, mais là, on va le faire, bien sûr qu'on va le faire. Vous êtes fous, quoi? Attendez, on va pas se priver de ça. On va prendre des auditeurs. Ça va faire du bien. Il y a 2 anniversaires, il y a que 2 anniversaires aujourd'hui? 2 anniversaires importants. Dans l'histoire de la musique. Le reste, on s'en traite un peu tout chaque jour. Ouais, je sais. Bon, 2 anniversaires très importants dans le monde de la musique. Allez-y, donnez-les. On a Gilbert Montagnier et on a Jean-Jacques Goldman. J'ai eu Gilbert Montagnier d'ailleurs. Oui. Je l'embrasse. Il m'a dit qu'il était pas là actuellement. Il est sous les soldats des troupes. Non, Gilbert Montagnier. Qu'on a reçu il y a pas longtemps. Vous avez reçu il y a pas longtemps dans Face à Hanouna. Gilbert Montagnier. C'est un anniversaire. Tous les Montagniers, Guy également. Oui, il y en a quelques-uns. Et peut-être le prochain Premier ministre. Qui? Non, il n'y a pas un Montagnier, non? Non, après un Lescure. Excusez-moi, vous n'avez pas vache. Non, mais pourquoi pas? Merci, oui. Alors, allez, je vais revenir sur Gilbert Montagnier. Revenez sur lui. Gilbert Montagnier habitait rue des Pyrénées quand il était petit. Et le 12 décembre 1957, sa maman l'emmène à chaque fois au bus pour aller dans une école spécialisée à Saint-Mandé. Et en prenant le bus, elle voit une affichette agrafée sur un tronc d'arbre. Cette affichette dit « Piano à vendre, d'occasion », etc. C'était le 12 décembre 1957. Sa maman téléphone. Et bien sûr, le piano sera acheté par l'ensemble de la famille qui se sont cotisés à l'époque à 25 000 francs pour l'époque. Pour vous raconter la voix de Léo Battei, Léo Battei, brigade des mineurs. Je vous rappelle que j'étais à Faune en début de semaine. Ah ouais, c'est vrai? Ah oui, vraiment. Et alors, non mais il a une belle voix, Qui est Fabien, il a une très belle voix. Je vais te dire, tu te rends compte, en plus, vous vous rendez compte, pour que ça sorte d'un petit corps comme ça. C'est vrai, franchement, mais c'est vrai. Les gars, vous croyez quoi? C'est pas évident, normalement, les ténors, c'est des... Non, mais c'est vrai, les ténors, ils font des 1m90. Une belle voix comme ça, avec un petit corps comme ça, il y en a 3 dans le monde. Il y en a 3 dans le monde. Normalement, j'ai une excellente. Bah oui, parce que normalement, ça sort pas, tu vois. Non, mais c'est vrai. T'as déjà vu t'as vu Blanche-Neige et les 7 nains? T'as déjà vu un nain qui a une voix de ouf? Non, mais franchement, mais Babou, vous êtes pas un nain, mais c'est vrai. Non, je vous remercie quand même. Vous venez de le comparer à un homme de petite taille? D'ailleurs, je vous signale que quand les gens me croisent dans la rue, ils me disent « Ah, mais je vous croyais plus petit que ça !» Non, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Et je voudrais dire la dernière fois. Et vous savez quoi? La dernière fois, c'est vrai. Parce que la dernière fois, je parlais de la taille de mon fils. Et mon fils fait 1m60. 1m60. Ah, il est grand, d'ailleurs. Ah ouais, quand même, ça y est. 1m62, je crois. Et j'ai dit, il a la même taille que Fabien Lecave. Et les gens m'ont dit, ça va, s'il a la même taille que Fabien Lecave, déjà ça passe. Non, mais c'est vrai. Parce que vous avez un truc. Vous êtes très bien proportionné. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas un truc plus grand que l'autre. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai, c'est beaucoup mieux parce que des fois, il y a des mecs qui sont petits, ils ont des jambes énormes et ils ont un petit buste. Lui, tout est proportionné. Non, il y a quand même une. Quoi? Oui, mais ça compte pas. Il est bien proportionné, habillé. Tout nu, c'est une autre paire de manches. Ah bah, c'est le seul mec, tu le mets sur le ventre, il fait la toupie. Mon Dieu, j'ai l'image. C'est son seul problème. Moi, je sais plus ce que je vous racontais sur Gilbert Montagnier. Oui, il sort de piano. Voilà, il change sa vie du coup. Non, et c'est ce piano, quand ils l'ont monté au 5e étage de la rue des Pyrénées à Paris, ça a changé totalement son existence et son destin. Et après, le 2e jour de chance qu'il rencontrera Gilbert Montagnier, il faut le rappeler, ça sera dans le jardin de sa grand-mère, dans l'Allier. Ok. Vous écoutez la chanson là? Non. The Fool. C'est-à-dire The Fool. Écoutez la chanson là. Tube de l'été 1971. C'est un oiseau qui lui a donné les notes. Quoi? Oui. L'oiseau a fait. Écoutez, je vous siffler l'oiseau. Attends, fais pas ça, attends 2 minutes. Quoi, attends, tu vas me dire que Gilbert Montagnier, il est tranquillement dans la maison. Là, il y a un oiseau qui arrive, fait. Non, il fait. Attends, mais calme-toi parce que c'est ouf.
Il siffle ça, l'oiseau. Quoi, l'oiseau, il siffle bien. T'es sûr que c'était un oiseau? Non, si, vraiment, c'était un oiseau. Il était à la fenêtre. T'es sûr que c'était pas Mike Bond? Non, il était sur une branche. L'oiseau était sur une branche dans le jardin de sa grand-mère, dans l'Allier. Et il fait Quoi, l'oiseau a fait ça? L'oiseau a fait ça. Vous êtes sûr que c'était pas vous sur une branche? Non, il a noté les notes. Quoi, tiens? Et c'est comme ça. Et c'est parti de là la chanson. Quoi, l'oiseau a fait ça? Ouais. Et donc, il a jamais pu payer ses droits d'auteur. L'oiseau, il s'est volé derrière. C'est sûr que l'oiseau, c'était un compositeur, c'était pas Didier Barbelivien qui habitait à côté, un truc comme ça. J'embrasse d'ailleurs Didier Barbelivien. Et autre grand anniversaire, c'est le premier disque d'or aujourd'hui, le 12 décembre, de Jean-Jacques Goldman. Ah ouais, il suffira d'un signe. Ah ouais, bah tiens, moi aussi, il suffira d'un signe pour ressortir. Et en fait, mais signe, c'est ça. Mais est-ce que vous savez que c'est une chanson politique? Peut-être que Gauthier Lebret ne connaît pas l'histoire. Il suffira d'un signe. Il suffira d'un signe. Bah non, attends, parce qu'il suffira d'un signe. Moi, je croyais que c'était. C'est une chanson politique. Mais non, moi, je croyais que c'était l'animal. Un signe, l'oiseau. Ouais, il suffira d'un signe. Genre, sur un lac. Ouais, sur un lac. Non, il parlait de Tchaïkovski, quoi. Pas du tout. C'est quand le chat d'Iran perd son trône. Il y a un chat. Il part en exil. C'est le chat d'Iran ou le chat machine? Non, le chat d'Iran. Le 16 janvier 79, le chat d'Iran part en exil. Ah ouais. Il est chassé de son pays. Par l'Ayatollah Khomeini. Et c'est l'Ayatollah Khomeini que la France hébergeait. Et Jean-Jacques Goldman fait cette chanson pour Khomeini. Pour dire qu'il suffit d'un signe pour qu'on dégage le chat. Ah ouais. Et qu'enfin un nouveau pouvoir arrive. Donc il se réjouissait de l'arrivée de l'Ayatollah. Exactement. Parce que ça allait changer le destin. Ceux qui se réjouissent en ce moment en Syrie de l'arrivée des islamistes. Oui, bien sûr. Non, mais voilà. donc, c'est pour le chat. Ça la vraie histoire. Mais personne. Il y a eu plein de chansons alors pour ce chat en fait. Il y a eu la mère Michel aussi. Mais c'est pas un chat. Le chat d'Iran, ça s'écrit S-H-A-H. Voilà. C'est pas comme le chat qui a terminé sa vie aux États-Unis. Qui a terminé sa vie aux États-Unis, absolument. Non, mais c'est l'actualité vue par. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Vous voyez, c'est une grande chanson politique. Donc il a fait disque d'or. Il a vendu 1 million d'exemplaires. Et Je marche seul, c'était parce qu'il était. C'est bien plus tard, ça c'est 2 ans plus tard. C'était pour Emmanuel Macron, ça. Non, je crois qu'il était tombé en panne. Non, mais c'est intéressant, l'engagement politique de l'artiste. Vous en foutez de ce que je dis? Non, c'est intéressant, c'est très complémentaire, mais j'essaye de vous redonner en même temps je sais pas, de l'eau à mon moulin, si vous voulez. Mais non, mais c'est très important de connaître l'histoire. Je me pose une question. Oui. Vous mesurez combien d'iPhone? Ce sont les uns au-dessus des autres. C'est vrai. On peut faire le. Combien d'iPhone? Ah oui. Je l'adore. Comment vous osez poser cette question? Mais je le pose à ce moment. C'est non, mais nous, on peut tout se dire. Mais oui, bien sûr. Fabien et moi, mais je crois que vous rendez pas compte. Vous voulez pas qu'on le fasse en vrai? Mais non, mais sans rigoler, c'est vrai. Franchement, vous voulez pas qu'on le fasse en vrai? On va le faire pendant la pub, on le dira aux auditeurs dans un instant. D'accord. Non, mais franchement. Combien je mesure en iPhone? Mais en iPhone Pro. Ouais, en Pro, exactement. Il est drôle. Tu triches. Moi, je sais qu'en Nokia 3210, je crois qu'il fait 12. Il fait 12 Nokia 3210. Merci, Fabien. Il faut dire, je dis aux auditeurs d'Europe 1, Fabien Lecomte, vous savez que c'est celui que j'ai connu en premier de vous tous, là. C'est vrai. Ouais, absolument. Ouais, c'est mon ami. C'est vrai. C'est mon ami. Il a énormément d'autodérision. On a même partagé une chambre. Bien sûr. Vous vous souvenez de ça? À Puy-Saint-Vincent. Bien sûr. Vous avez dégondé la porte. Ah ouais, c'est vrai que j'ai dégondé la porte. On était enfermés, on n'arrivait plus à sortir de cette chambre. Ouais, j'ai dégondé la porte. Dans un chalet. On était parti faire un festival de l'humour dont Cyril était l'animateur. Ouais. Pendant une semaine, on est resté là-bas pour faire les émissions. Mais pourquoi il dégondait la porte, pardonnez-moi? Parce qu'on n'arrivait pas à trouver l'ouverture de la porte avec les cartes magnétiques qui marchaient plus. C'est ça, donc il a pris la porte, il a tout dégondé, on s'est barré. Il faisait une chaleur, on n'arrivait pas à arrêter les convecteurs dans la chambre. Ils étaient bloqués. Il a toujours été sain d'esprit, visiblement. Et c'est comme ça qu'on a fini en slip dans la même chambre. Important. Ah, très bien. D'où votre proximité, d'accord. Sachez que j'ai dégondé que la porte. C'est important de le signaler, parce que les gens vont s'imaginer. La vision de Fabien en slip, ça va être quelque chose. Ah bah je vous le dis, Fabien en slip, c'est magnifique. Ah oui. À la neige. Les gens le prenaient pour un distributeur de canettes. Je voyais des mecs qui faisaient des codes pour chanter B17. Bah, je voulais un balisto, là. Insupportable, il n'y a rien qui descend. Merci. Allez, merci Fabien Lecomte. Merci à vous. Allez, on va reparler du Premier ministre. On fait un point sur le Premier ministre. Après, on va parler du cas C8, puisque ça y est, l'Arcom confirme l'exclusion fin février des chaînes de la TNT C8 et Énergie 12. Ils vont remplacer donc 2 chaînes qui marchent par 2 chaînes qui marchent pas. C'est toujours bien dans le business. C'est les rois du business. Comment tuer la TNT? C'est les rois du business. Comment tuer la télé?
la télé, je vous le dis, la télé. Et je vais vous dire la vérité, vous ne croyez pas, les personnes de TF1, d'M6, de France Télévisions, très peu, je vous le dis, s'en réjouissent. Parce qu'ils disent, c'est à court terme, on peut s'en réjouir à court terme. Puis même, je vais vous dire la vérité, croyez quoi, ils vont dire quoi les autres quand ils vont devenir premier talk de France? Qu'aujourd'hui, le premier talk de France, on le dit, on le sait, c'est sans contestation, c'est touche pas mon poste, c'est le premier talk de France, toutes chaînes confondues. Ils vont dire quoi, même nos concurrents? Sur un talk, mais ils vont même plus pouvoir communiquer premier talk, parce que les gens vont leur dire, vous éliminez les gens. Non, mais de toute façon, ça sert plus à rien. Bien sûr, il n'y a plus TPMP, donc forcément, vous êtes premier talk. Mais d'enlever le premier talk de France, mais en plus, ils vont, je vais vous dire, c'est incroyable parce qu'ils vont mettre énormément de gens au chômage. Qui va payer tous ces gens au chômage? Le téléspectateur. Non, mais c'est ça. Qui va payer tous ces gens au chômage? Qui va payer tous ces licenciements? Je rappelle, le 6 décembre... Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les 150 personnes. Parce qu'il y a toutes les boîtes de prod autour. Il va y avoir 1000 personnes à peu près. Voilà. 1000 personnes. En tout, ça va être à peu près 1000 personnes. Et Canal 250. Exactement. Non, 1000 personnes en tout, parce qu'il y a les boîtes de prod qui travaillent pour le... travaillent autour. Exactement. Les boîtes de pub, y compris les gens, par exemple, les services de sécurité, le catering, enfin tout ce qui est, c'est l'effet papillon, quoi. Tout ce qui est autour et annexe et qui est lié à l'activité le catering, c'est le buffet pour... oui, pardon, les gens qui travaillent pour... La restauration pour les salariés. Mais tous les services autour des chaînes de télé, c'est colossal. Mais bien sûr. C'est des emplois indirects, directs, on se rend pas compte. Mais bon. C'est fou. Oui, Gauthier Lebray. Non, mais c'est plus que déprimant, en fait. C'est tellement choquant. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on se substitue au choix des Français. C8 serait une chaîne qui ne marcherait pas. C8 est la 5e chaîne nationale, la première de la TNT. Et puis il y a le premier talk de France dessus. Il réunit 2,5 millions de personnes tous les soirs. C'est insupportable. Que vont faire les 2,5 millions de personnes qui avaient l'habitude le soir, en rentrant chez eux d'une dure journée de travail, d'allumer la télé et de se mettre devant Cyril Hanouna? On choisit à leur place. Et si on tire le fil, alors certains diront que je vais trop loin, mais on veut choisir à leur place ensuite les candidats pour qui ils peuvent voter ou non à la présidentielle. Et encore une fois, c'est une petite intelligentsia, un petit groupe de personnes dans son coin qui prend cette décision de manière totalement arbitraire, on ne sait pas jusqu'où elle est remontée, pour tous les Français. Exactement. Et c'est aux Français de choisir. Si les Français décident de ne plus regarder C8, très bien. C'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Oui, non, mais ils enlèvent tout aux Français. De toute façon, ils enlèvent tout aux Français. Voilà. On ne peut plus rien faire. Ils ne choisissent plus rien. Mais je vais vous dire, les Français, on leur a enlevé même leur vote aux Français. Bien sûr. Ils ont voté en juillet, à ce que je sache. On leur a confisqué leur vote. On leur a confisqué leur vote, puisqu'aujourd'hui, même moi, qui ne suis pas, je l'ai déjà dit, un fan de la France insoumise, mais en vrai, aujourd'hui, si on avait écouté les Français, le gouvernement, c'est où la France insoumise ou le Rassemblement national, enfin, ou le NFP, ou NFP, ou le Rassemblement national. 8 millions d'un côté, 11 millions de l'autre. NFP, en tout cas, c'est NFP. En vrai, on fait pas les mauvaises fois. Ça veut dire qu'on leur confisque même leur vote aux Français aujourd'hui. On leur confisque. Le gouvernement de Michel Barnier, on l'avait dit, c'était le hold-up du siècle. Le groupe avec 47 députés se retrouve à Matignon, même à l'intérieur. Même si je pense que Bruno Retailleau représente aussi les électeurs du Rassemblement national dans la politique qu'il mène. Mais oui. Bruno Retailleau, il représente tout le monde. Il représente la majorité des Français en tout cas. Ils ne représentent pas les électeurs du nouveau Front populaire, mais ils ne sont pas encore majoritaires, parce que sinon ils auraient la majorité absolue et ils seraient à Matignon, ce qui n'a pas été le cas. Mais c'est vrai que c'est choisir, se substituer au choix des Français. C'est le Français qui choisit avec sa télécommande ou son bulletin de vote. Ça doit être personne d'autre. Monsieur. Je suis complètement d'accord. Alors, on aimerait avoir des auditeurs 01 80 20 39 21. Avec nous, il y en a beaucoup qui nous appellent. Alors, on va coupler un Premier ministre et Arcom parce que je trouve sincèrement, je vous jure que c'est vrai. C'est vraiment, on marche sur la tête. C'est assez lié en fait. Ça, c'est un truc de fou. Voilà, je vous le dis. Mais voilà. Il y avait une phrase de Georges Pompidou en 1972 qui disait: ce que la gauche n'obtient pas par les urnes, elle l'obtient par la censure. Exactement. Voilà. C'était déjà le comportement. Georges Pompidou qui avait. Georges Pompidou en 72. Non, moi j'ai connu Pompidou, moi. Je sais, ouais. J'ai gagné un concours de dessin, il m'a remis un prix. Non, c'est vrai, Georges Pompidou. Le 26 juin 72. Ah ouais, vous aviez déjà 42 ans. Non, j'avais 11-12 ans, ouais. 11 ans. Mais il faisait 1m80. Mais il m'a tapé derrière la tête, Pompidou, il m'a dit: c'est bon. Mais j'ai l'impression que tout le monde vous tape derrière la tête. Chaque fois que quelqu'un vous voit, vous tape derrière la tête. Qu'est-ce que c'est que c'est insupportable, ça? Joséphine Baker et Pompidou. Ouais, je sais. C'est chic sur un CV. C'est fou. Oui, c'est vrai en plus. Ouais. Moi, j'ai Bernard Montiel et Passepartout. On a Sylvain en ligne avec nous. On fait tout, hein, Premier ministre, parce que de ce que je sais, Premier ministre a priori annoncé ce soir. Vous mettez votre main à couper? Non, mais pour l'instant, c'est annoncé ce soir. Tant mieux, on fera des émissions comme ça. Pour l'instant, annoncé ce soir. Et si c'est annoncé ce soir, c'est l'escure. Hein.
Ah si oui, c'est annoncé ce soir, c'est l'escure. Mais si c'est pas annoncé ce soir, c'est que c'est pas l'escure. Oui, c'est cohérent. Oui, c'est que le nom a été débranché. Qu'Emmanuel Macron s'est réveillé, a vu que Roland Lescure ne plaisait à personne. Si c'est pas Roland Lescure ce soir, c'est que, à mon avis, il y a une. C'était lui, il a été débranché. Il y a France Gall qui arrive à l'Élysée, qui a fait des branches, coupe la lumière. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous croyez pas qu'il peut dépluguer dans l'avion et dire, je reprends une option que j'avais déjà envisagée, qui peut être celle de Bayrou ou le Cornu? Non, s'il y a une nomination ce soir, pour moi, c'est l'escure. S'il n'y a pas de nomination ce soir, c'est que c'est pas l'escure. Et on repart pour un tour. Et demain, à mon avis, on. S'il n'y a pas de nomination ce soir, c'est que c'était l'escure. Et face au tollé que ça a provoqué à LR, chez une partie du bloc macroniste, Emmanuel Macron recule. Et je vais vous dire, demain, ça peut être Étienne Daho. Non, bah oui, non mais c'est n'importe qui. Non mais c'est vrai. Il suffit qu'il lui propose un week-end à Rome, tous les 200 personnes, et puis ça y est, c'est fait. Non mais je vous le dis. Non mais Roland Lescure, c'est où ce soir ou jamais? C'est comme Bayrou hier. Bayrou, c'est ce soir où il fait quoi, François Bayrou? Bayrou, il y croit encore? Il est dans les cartons. Là. Ouais, il y croit encore. Il est en Lara Fabian là, François Bayrou. Il croit encore. Moi, je pense qu'il y croit encore. Il suffirait d'un signe. On ne peut pas marcher seul. Merci. Non, on y croit encore à François Bayrou? Oui. Il vient d'article. Oui, d'accord. Très bien. Écoutez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui, je dis oui. Vous pouvez vous dire non, mais oui. Vous avez bien raison. Il y a quelqu'un qui m'envoie quelque chose d'intéressant. C'est quoi? Dans l'entourage d'un ministre démissionnaire, on m'envoie Roland Lescure, c'est une stratégie de l'épouvantail pour rendre François Bayrou acceptable. Tiens, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Le retour de Bayrou. Quand on aura, après coup, qu'on fera un débriefing général, enlevé tous les leurs. Voilà. Ouais, voilà. En regardant d'où partaient les leurs. Qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi, vous êtes bourré, non? Non, pas Cyril, enfin, ça va pas. Non, mais il est beurré. Non, mais c'est pourquoi. Il est pas. Cyril, alors moi, je parle trop lentement. À l'heure que je vais à tous les leurs, je te ramène, t'es mon frère. Je m'en fous. De toute façon, je m'en fous, j'arrête tout. Je vois un salon de tatouage en Thaïlande. Cyril, les mecs, ils disent toujours t'es mon frère. Ça, c'est vrai. Non, mais là où il a raison. C'est bon, les mecs, c'est bon. Les premiers dogs de ouf, là. Et arrêtez d'être premier degré. Raison. Oh, c'est bon. Mais je vous écoute, posez votre question. C'est insupportable. J'ai encore des choses intéressantes sur Roland Lescure. Un député macroniste aile droite qui m'écrit: Roland Lescure fracture le groupe Ensemble pour la République, le groupe de Gabriel Attal, notamment du fait de ses positions sur l'immigration et ses déclarations alarmantes sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Par ailleurs, le PS me dit qu'il censure Roland Lescure. Retour pas 100% fiable, mais discussion avec 6 députés de base qui me disent cela. Lescure fracture le groupe EPR. Voilà, donc c'est pas fait. Est-ce que Roland Lescure serait là pour faire accepter l'option Bayrou? C'est intéressant ce décryptage moi, je serais, franchement, de l'entourage d'un ministre démissionnaire. Bayrou, on l'a dit d'ailleurs. On a dit qu'on préfère François Bayrou à Roland Lescure. Est-ce que Bruno Retailleau reste s'il y a François Bayrou? Oui, a priori oui. Mais pour combien de temps? Moi je dis reste, mais pour combien de temps? Dès que vous avez la première anicroche entre les deux et dès que Bruno Retailleau n'est plus maître de sa feuille de route parce qu'il faut plaire au Parti Socialiste, il claque la porte. Bien sûr. Non, mais c'est sûr que c'est mieux. Avoir les coups si vous voulez si vous voulez Bruno Retailleau, il y a une star en ce moment, c'est Bruno Retailleau. Mais si vous voulez que Bruno Retailleau reste au ministère de l'Intérieur et ne démissionne pas et soit pleinement capable de mener son action, c'est Sébastien Lecornu à Matignon. Exactement, ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sébastien Lecornu, on n'en parle plus trop de Sébastien Lecornu. À mon avis, il a le cornu. Joli. À mon avis, là, il est. Non, mais c'est vrai. Sébastien Lecornu, on ne parle plus du tout. En tout cas, c'est pas la même stratégie que François Bayrou. François Bayrou, c'est la stratégie du bruit, c'est-à-dire que il dit partout que c'est lui, qu'il en rêve, etc. Il est en tapage nocturne. Le Cornu, c'est la stratégie de mais le Cornu, tu dis toi-même qu'il y a un barrage Attal. Mais au bout d'un moment, on n'est pas obligé. Attal, il va pas censurer Sébastien Lecornu. On a un barrage Attal. Vous aussi, j'avais des barrages pour vous prendre à la radio, Benaïm. Et je les ai fait sauter. Combien de gens m'ont dit ne travaille pas avec Benaïm? Combien? Et vous voulez dire qu'il y a des gens qui étaient opposés à ma venue? Mais bien sûr, et je vous ai prise contre vents et marées. J'en suis meurtrier. Merci de votre fidélité. Allez, on va prendre que des auditeurs après. Dernière demi-heure là, j'ai envie de parler avec des auditeurs. J'ai assez parlé avec vous. 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? On marche sur la tête. On marche sur la tête. Premier ministre. Alors, Roland Lescure, paraît que la piste, ça y est, s'éloigne déjà. Elle était bouillante à 16h. Elle est refroidie à 17h30.
Vous savez, quand votre nom circule de manière très intense et qu'il y a beaucoup de tirs de barrage, je sais, c'est comme Valérie Benahim avec D'Artigol. Son nom a énormément circulé. D'Artigol auprès de Valérie Benahim, ça s'est jamais fait. Et ça ne se fera jamais. Il était sur. On le voyait tous, première dame de Valérie Benahim. Et finalement, il est tranquillement en train d'attendre que François Bayrou soit Premier ministre. Si François Bayrou est Premier ministre, non seulement je ferai une déloc à Pau, mais également j'offrirai à Olivier D'Artigol tous les jours un an de repas à mes côtés. Je déjeunerai. J'ai appelé la personne, je suis sérieux, de Pau. Je déjeunerai avec vous tous les jours. Ah oui? Voilà, tous les jours, quand vous voudrez. Et ça sera pour moi. D'accord. Autant vous dire que il y a autant de chances que François Bayrou soit Premier ministre que moi, j'incarne le biopic de Johnny Hallyday. Je peux vous dire quelque chose? J'ai eu la personne de Pau en grande difficilité et elle m'a parlé de la manière dont vous l'aviez aidé. Et ça m'a beaucoup touché. Notre auditrice hier. Mais vraiment, et je le vois samedi à 11h. Je le vois. Alors c'est un auditeur, Benahim. Benahim, non mais vous l'embrassez de ma part. Et je suis très heureux que vous le voyez. Merci Olivier. Samedi 11h. Olivier. Et vous me direz ce que je peux faire pour l'aider encore une fois. Oui, mais on va s'en occuper localement. J'essaie de m'organiser. Je le sais. Mais vous l'avez déjà fait et la manière dont, vous l'avez fait de manière très discrète et très efficace. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir faire autre chose en tout cas pour lui. Voilà, merci. D'Artigol, franchement. Et donc, D'Artigol est un homme de cœur. Vous pouvez redire un repas, quoi? C'est pas un homme. C'était pas un homme. C'est un grand sentiment. C'est pas un homme. C'est pas un homme, D'Artigol. Grand affectif. Ouais, non, franchement, c'est un affectif. J'aime pas me brouiller avec Gauthier, par exemple. Des fois, c'est un peu chaud. Et Gauthier, j'aime pas me brouiller avec lui. J'ai l'impression que je reste quand même aujourd'hui D'Artigol. Je le dis, j'aimerais un petit peu d'amour dans cette émission. Il est 17h34. On marche sur la tête. On a que des mauvaises nouvelles. Non, mais c'est vrai. On a que des mauvaises nouvelles. Mais justement. Comme disait Black M, on garde le sourire. Non, mais c'est-à-dire qu'on n'a même pas de mauvaises nouvelles. On n'a pas de nouvelles. Du tout. Et moi, je suis partisan de pas de nouvelles, mauvaises nouvelles. Est-ce que la tonalité de notre émission était défavorable à Roland Lescure? Je ne pense pas. Moi, je savais relais. Je savais pas qu'il avait tweeté sur moi. Je savais pas qu'il avait tweeté sur moi. Ah oui, je sais pas. Puis on a essayé d'être factuel, on a essayé d'expliquer pour quelles raisons c'était à la fois étonnant et est-ce que ça tiendrait ou pas. Voilà. J'ai l'impression qu'ils font les positions de Bruno Retailleau. D'Artigol, je vais raconter aux auditeurs. Quand j'ai appelé D'Artigol pour qu'il vienne dans l'émission, franchement, il était tout craintif. Et aujourd'hui, c'est le plus heureux des hommes. Vous savez qu'on m'a déconseillé de le faire? Qui? C'est un classique. Ça. On déconseille de le faire. On vous a dit de ne pas faire l'émission? J'ai appelé 2 personnes qui comptent un peu pour moi. Ils m'ont dit fonce. Et puis là, je suis content d'avoir intégré l'équipe, vraiment. Mais quelles étaient vos craintes vis-à-vis de Cyril? Parce que j'avais. Je suis pas le. Voilà. On me connaît pas pour prendre d'énormes pincettes. Hein. Voilà. Non, selon la formule, par rapport à ce que tu fais, tes chroniques politiques, tout ça, c'est sérieux ce que tu fais. Tu vas t'abîmer, voilà. Tu vas t'abîmer. Ce que j'ai pu penser. Puis après, non. Bon, je sais pas, mais c'est super. Voilà. Alors, et puis, vous savez, ceux qui critiquent. En fait, il y a des gens qui sont spécialisés dans la critique. Mais c'est surtout ceux qui font rien. Oui, la plupart du temps. Je veux dire, ceux qui critiquent, c'est souvent ceux qui ne font rien. Voilà. Vous savez, je vous le dis. Et ce sont les mêmes qui parfois aimeraient beaucoup prendre la place. Exactement. Alors ça, il y a des légions. Mais oui, mais il n'y aura qu'une place dans le cœur de Valérie Benahim. C'est patoche. Il y a Sylvain qui est avec nous du Tarn, 47 ans. Sylvain, merci d'être avec nous. Et on va parler un petit peu de tout, parce que, en fait, c'est une honte absolue, l'histoire de ce C8. L'Arcom confirme l'exclusion fin février des chaînes de la TNT, C8 et Énergie 12 pour les remplacer par CMI TV. Ce sont des fonds tchèques, ce ne sont pas du tout des fonds français. Donc bravo. Europe de l'Est. Bravo, non, mais c'est bien, c'est bien. La France peut se permettre aujourd'hui d'enlever des marchés aux entreprises françaises. Leur perspective d'audience, bien sûr. C'est quoi leur perspective d'audience? Mais ça va être catastrophique. Et Ouest France TV, ça c'est bien, à la limite, Ouest France c'est bien. À compter du 1er septembre 2025, parce qu'ils ne sont pas prêts au 1er mars. Ils avaient dit qu'ils seraient prêts. Finalement, ils sont pas prêts. Voilà. Et les autres, au 1er mars, je peux vous dire que CMI TV, vous allez voir. Ça va être quelque chose. Je pense que CMI, les 3 lettres, je pense qu'ils ont mis 3 lettres parce que ça va correspondre au nombre de téléspectateurs qui vont les regarder. Ils vont faire vivre beaucoup moins de gens que C8. Ça c'est sûr. Bien sûr. Il y a Sylvain qui est avec nous du Tarn. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bonjour Valérie, bonjour Gauthier, bonjour Olivier. Bonjour. Sylvain. Et bonjour Fabien. Sylvain, bonsoir. On marche sur la tête dans ce pays. Ah oui, c'est votre émission n'a jamais aussi bien porté son nom. Mais je vous dis, c'est incroyable. C'est une honte absolue, la décision de l'Arcom. Moi, je suis un téléspectateur. Alors, j'habite Gaillac. Si je dis que j'habite Gaillac, c'est que c'est la ville de Bernard Laporte. Bien, je l'adore, Bernard, c'est mon ami. Et oui.
oui. Et je sais qu'il vous soutient. Et voilà. Mais je l'adore. C'était le petit clin d'œil. Moi, je le connais pas personnellement, mais bon, voilà, c'est sa ville et je sais qu'il s'était prononcé. C'était chez votre confrère de Jordan Deluxe. Exactement. Jordan Deluxe. Il vous avait défendu. Il avait défendu C8. Et je l'adore. Voilà, en tant que téléspectateur, c'est voilà, on a la chance d'avoir de la pluralité avec toutes les chaînes de télévision. Et là, on va priver 2 millions de téléspectateurs. C'est des fous. Tout ça parce que voilà, on veut vous sanctionner. On sait très bien que c'est pour vous sanctionner à vous. Bien sûr. Parce que vous amenez voilà, on se régale à vous regarder le soir. Merci. Bon, si c'était pas C8, ce serait CNews. On sait très bien que s'il n'y avait pas C8, ils auraient peut-être supprimé CNews. Avec Pascal Praud, Elliott Deval, enfin toute l'équipe, Gauthier, voilà. Donc vous apportez une parole qui est différente de ce qu'on peut entendre ailleurs. Et moi, je suis désolé, mais quand j'écoute, par exemple, le service public ou France Télévisions, moi, je suis pas d'accord du tout avec les émissions qui sont sur ce. Mais eux, ils ont le droit de continuer. Ils ont le droit de continuer. Oui, et eux, ils ont et payer par nos impôts. C'est ça qui me dérange le plus. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous, si on vous aime pas, Cyril, on change de chaîne. Bien sûr. Puis on va sur une autre chaîne. Vous êtes une chaîne privée. Oui. On change. CNews, si on n'aime pas, on va chez le concurrent. Mais le problème, c'est que sur France Télévisions, on est obligé même si on ne regarde pas, on est obligé de payer pour des choses qu'on ne cautionne pas. Et c'est ce qui me dérange, en fait. On a vu avec le scandale sur complément d'enquête, alors c'est peut-être pas terminé l'histoire, mais voilà. Et toutes ces émissions qui commencent par c'est à vous, c'est médiatique, c'est politique, tout ce qu'on entend là-dessus. C'est moi, surtout, c'est à vous, c'est médiatique, voilà. C'est politique, c'est surtout très chiant. Merci. Oui, voilà, c'est médiatique, oui. Merci Sylvain. Et Sylvain, j'ai avancé un argument tout à l'heure qui est incroyable, c'est que ils enlèvent quand même, nous c'est des entreprises françaises quand même, c'est capitaux français. Les capitaux français pour les donner à des capitaux étrangers en plus. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est incroyable. En plus, ce qu'on entend, c'est qu'ils sont même pas sûrs des chaînes qu'ils vont mettre à votre place. Alors, je sais pas, parce que je sais que vous allez faire appel devant le Conseil d'État, mais on voit qu'il y a 1 million de personnes. Là, vous avez passé la barre pétition, de 1 million de personnes de pétitions. Je l'ai signé, bien évidemment. Mais donc, on balaye tout ça d'un revers de manche. On se fout de tous les emplois, parce que c'est vous. On sait très bien que c'est par rapport à votre émission, parce qu'elle dérange. Mais forcément, quand on est bon, on dérange. Merci, Sylvain. Merci, je le dis parce que je le pense vraiment. Mais alors, je vais vous dire, même j'ai pas toujours été d'accord avec surtout dans votre émission, mais voilà, vous avez. J'ai l'impression, Sylvain, que vous êtes de plus en plus d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi aussi. Tout à fait. Moi, c'est ce qui me dérange. Non, mais avec vous. Moi, souvent, vous savez, sur les réseaux sociaux, je participe des fois à commenter. Alors aujourd'hui, il y avait sur. Alors, restez avec nous, Sylvain. Sylvain, restez avec nous. On va se retrouver dans un instant. On a plein de gens qui veulent réagir à tout cela. Alors, comme à C8 au Premier ministre. On va en parler. Tiens, j'ai un nouveau nom moi, qui est sorti là. Encore ? Ouais. Ah non, mais c'est pas possible. Ouais, c'est Broussaillat. Je vous le dis dans un instant, tout de suite. 7h42 sur Europe 1, merci d'être avec nous, on marche sur la tête, on a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir au Premier ministre, qui a plein de noms qui arrivent. Alors Roland Lescure, ça, je vous le dis, ça... tout le monde est contre, si vous voulez. Ça me nuise de plus en plus. Il serait censuré par les socialistes, les républicains et la moitié du groupe macroniste, et le RN. Je vais vous dire, moi j'ai même eu une info là, même lui se censurerait lui-même. Pour vous dire. Il y a un autre... Même lui dirait non, mais même moi j'ai une idée de merde. Laissez tomber. Voilà. Il y a un autre profil socialiste qui a circulé à un moment donné qu'on n'a pas encore cité, c'était Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes. Ah, pas con. Il avait circulé aussi. Pas con. Non, il est encore en course. Ah, il est dans la boucle lui aussi. Mais dans une boucle WhatsApp. Parce que ça commence à faire du monde quand même. Non mais oui, mais il y a du monde, bien sûr. Parle. J'espère que c'est l'un d'eux, parce que si ça se trouve c'est peut-être même pas l'un d'eux. On parle. Non, je vous le dis. Je rappelle quand même, il y avait Le Cornu, Le Drian, Vautrin, Moscovici. Jean-Pierre Papin. Quel nom n'a pas circulé, ça irait plus vite de faire la liste. On a oublié Cazeneuve. Et le monde dit Papin. Jean-Pierre Papin au milieu, il y a Jean-Pierre Papin. Et le Premier ministre, Jean-Pierre Papin, droit au but. Allez, Sylvain qui était avec nous il y a un instant, nous voulait rajouter quelque chose sur Europe 1. Oui, Sylvain. Oui, donc voilà, c'est pour vous dire que voilà, ce serait vraiment dommage si C8 était supprimé. J'espère que vous ferez un recours au Conseil d'État parce que voilà, on touche pas à mon poste le soir, mais
il y a de la pluralité sur le plateau. Je suis désolé, même si Gilles Verdez, bon, on se plaît à pas être d'accord avec lui, mais au moins il apporte un ton différent. Bien sûr. Et ça permet le débat, même si on n'est pas d'accord avec lui, ça permet un débat. Donc je vois pas où est le problème en fait. Il y a des choses. Les membres de l'Arcom, j'espère qu'ils n'ont pas des enfants qui ont TikTok sur la portable, quoi. Ouais, parce qu'on voit des choses beaucoup plus dérangeantes sur les portables. Non, mais ils devraient par exemple plus se concentrer pour interdire la pornographie qui est accessible aux adolescents, plutôt qu'une chaîne de télé où les gens peuvent zapper avec des parents qui peuvent dire si ça te plaît pas, on change ou on fait ce qu'on comme on veut. Bien sûr. Voilà. Merci, en tout cas, merci Sylvain, merci d'avoir été avec nous, je vous fais de gros bisous. Et si je peux me permettre juste un mot sur le Premier ministre, oui. Il y a quelqu'un qui aurait été peut-être pas mal, c'était Robert Ménard. Merci. Parce que c'est quelqu'un qui est pas trop clivant. Ouais, mais à mon avis, ça passera pas. Ouais, ça passe pas. Ça passera pas. Mais bon, voilà. Après, il y a plein de noms, mais il y a plein de noms qui sortent, mais c'est jamais des bons. Donc, voilà. Donc, non, c'est parce que je pense à cette personne, parce qu'on sait qu'elle est. Voilà, il est quand même assez apprécié des deux bords. C'est quelqu'un qui était. Voilà, c'était mon avis après. Merci beaucoup en tout cas. Merci Sylvain, merci d'avoir été avec nous. Pour François Bayrou, vous disiez qu'il ressemble à Richard Gere. C'est lui qui l'a dit dans une interview, oui. Et plus jeune, moi je trouvais qu'il ressemblait plus à Kevin Costner. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Kevin Coskas, ouais, je pense plutôt. Merci. Pour regarder oui, c'est vrai, il a raison. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Allez, je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Kevin Coskas. Allez, on a Maxime en ligne. Maxime de Bourgogne. Bonjour Maxime. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Maxime. Bonjour Cyril. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté de prendre mon appel. Mais non, mais c'est nous. Merci de nous appeler. Alors, c'est vrai que y a plein de sujets, hein, Maxime, vous nous appelez. Parce que, je vous dis, ça se rejoint, moi, je trouve. Ce non-gouvernement sont liés. On est d'accord. Tous les sujets politiques et même médiatiques. Moi, ce qui m'intéresse le plus pour l'instant, c'est cette histoire de décision de l'Arcom de C8, d'exclusion de C8. Pour moi, quand même, depuis le temps qu'on entend l'Arcom vous critiquer C8, on a l'impression quand même que cette décision a été prise en amont, il y a longtemps. On a construit une décision en vous sanctionnant très lourdement d'ailleurs pour M. Boyard, qui franchement méritait certainement, peut-être pas les mots, mais méritait votre réaction. Mais je l'ai trouvé quand même ingrat. Mais Maxime, ce que vous avez fait pour lui. Maxime, ce qu'on voit en plus depuis, on voit que Louis Boyard, il bordélise tous les endroits où il passe. Alors que moi, j'ai pas eu de problème. J'ai eu de problème avec personne. Monsieur Boyard, apparemment, est plus assidu à la Bicêtre qu'à l'Assemblée. C'est son problème. Le problème de C8 actuellement, c'est qu'on veut s'en débarrasser. C'est ça. L'énergie 12, je pense que c'est un dommage collatéral. Il fallait quelque part une forme d'expiation en disant on va supprimer énergie 12, comme ça on va pas jeter la suspicion, parce que si ça avait été que C8, ça aurait été scandaleux. Bravo. Ils se sont fabriqués des preuves. Les preuves, c'est leur motivation, c'est notamment les sanctions. Mais c'est eux qui ont attribué ces sanctions. Bravo Maxime. Des très lourdes sanctions qui n'existent nulle part ailleurs. Exactement. Je n'ai pas vu Anne-Sophie Lapix. Moi, je l'ai entendu interviewer des membres de partis politiques qu'elle ne doit pas apprécier. Oui. Moi, je l'ai entendu surtout à droite, on dirait ça. Bien sûr, on ne va pas se mentir, surtout à droite. Droite populiste, droite, voilà. Oui. Je l'ai entendu d'être insipide au journal Le 21, mais même de manquer d'objectivité totale. Il n'y a pas eu d'Arcom. Il n'y a rien du tout. Pourquoi vous avez eu un problème, monsieur Hanouna? Parce que toute l'armée qui est derrière LFI, NFP, systématiquement, ils sont comme des petits soldats et ils signalent à l'Arcom par des messages. Et nous, parce que parfois on est bien élevés, on laisse les gens parce que c'est la pluralité. Parfois des journalistes qui ne sont plus du tout pluralistes, ils sont même plus objectifs. Moi, je fais référence à un journaliste d'une chaîne concurrente qui a un accent très prononcé. Oui, je vois qu'il c'est étonnant, voilà. Étonnant, non? Quand il a écrit le tweet qu'il vous a écrit récemment, j'ai trouvé ça scandaleux. Mais aucune réaction de personne. Même la société journaliste qui dit rien. Personne ne réagit. Il a été soutenu. Mais il n'est pas journaliste, surtout.
Je sais pas, parce que des fois, je l'entends et je comprends pas. Ouais. Alors, j'avoue que moi, j'apporte tout mon soutien à C8, d'autant plus que c'est pas une chaîne que je regarde. Merci. Merci quand même. Justement, merci. Voilà. Justement, merci aussi, Maxime, parce que... c'est là où c'est précieux. Je regarde un peu de vos émissions le soir. Merci, Maxime, mais c'est vrai... Le soir, parce que là, je suis au travail pratiquement. Je vous écoute parce que je suis sur la route, et je trouve ça, mais tellement bête de vouloir supprimer quelque chose qui plaît pas parce que ça ne correspond pas à ce qu'on veut entendre. Moi, je comprends pas parce que quand vous dites tout à l'heure, tout est lié. Quand je vois qu'on a construit au niveau européen un dossier, il y a eu des enquêtes qui ont été menées, notamment même par Le Monde, sur le fait que le Parlement a fabriqué des preuves pour éliminer, je ne sais pas comment on peut dire autre chose, un opposant politique, parce que le Parlement européen a peur. Tous les fonctionnaires ont peur qu'un jour, l'Europe soit dans les mains de personnes qui ne soient pas comme eux. C'est-à-dire qui ne soient pas pour l'Europe à tout prix, ou qui ne comprennent pas, ou qui ne veulent pas de l'Europe qu'on leur propose. Et tous ces gens ont peur. Et leur peur s'est transformée, à mon avis, en irrationalité, et notamment sur le sujet des poursuites qui ont été engagées contre M. Mélenchon, au passage aussi, puisque lui aussi va être condamné probablement, si on suit cette logique-là. Donc, si Marine Le Pen est éliminée, alors, j'avoue, moi, je connais pas le fond du dossier, mais je suis assez surpris quand même des réquisitions qui me semblent, mais j'ai jamais vu ça. Quand vous voyez ce que les gens ont eu pour des faits comme Urba, ou quand on s'est intéressé à d'autres partis, au financement, quand vous voyez tous les autres partis, ils ont pratiquement rien eu, encore que récemment si pour M. Fillon. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout est lié. Maintenant, on supprime les médias qui ne parlent pas comme il faudrait. On va supprimer les candidats qui ont un potentiel à être élus. La prochaine étape, ça sera quoi? On a eu, en mois de juillet déjà, l'étape, c'est on a des millions de Français qui ont fait un choix, on ne l'a pas respecté. On ne l'a pas respecté et on a bricolé une sorte de front. Alors là, on dit front républicain, tout ça. Je ne sais pas ce que c'est comme front. C'est une sorte de coalition, peut-être. Pour moi, c'est plutôt une coalition d'intérêts. Ils avaient tous intérêt à garder leur poste. Ils ont gardé plus ou moins, pas tous en tout cas, une partie de leur poste. Et puis, qu'est-ce qui s'en est suivi? C'est qu'il n'y a rien. C'est que, comme vous dites, c'est la bordélisation, mais c'est la bordélisation du pays dans son intégralité. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'Assemblée nationale... Là, je vais vous dire ce qui me fait encore plus de peine, Maxime, actuellement, c'est que c'est même pas la bordélisation du pays. Pour moi, c'est l'abandon du pays en ce moment. Je crois qu'on est vraiment dans un abandon total des Français. C'est ça qui me fait encore plus de peine, moi. L'abandon total, peut-être pas, mais il y a des sujets qui sont même pas agréables à vivre. Ah oui. Voilà. Oui. Alors moi, quand j'entends, encore tout à l'heure, je lisais un article qui expliquait que à cause de la censure, il y allait avoir, je sais plus quoi. Les salariés n'auront pas droit à la prime Macron. On fait peur aux gens. On est en train de vivre dans un monde. J'ai l'impression d'être dans 1984 d'Orwell. On nous dit comment penser ce qu'on doit penser. Ça devient même dérangeant. Dérangeant parce que quand je voyais même M. Lebré, qui est un journaliste que j'apprécie, au-delà du fait qu'effectivement il ressemble beaucoup à Antoine Dupont, moi qui aime bien le rugby. Oui, c'est vrai qu'il il ressemble aussi à un stylo, Dupont. Peut-être, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'il lui ressemble. C'est vrai. Il se ressemble physiquement, en tout cas dans l'art, il est idéal au journaliste, ce qu'Antoine Dupont est au rugby. C'est gentil. Voilà, j'ai bien fait de venir. Mais c'est vrai. Vous avez bien fait de venir. C'est une bonne comparaison. C'est une bonne comparaison. Exactement. En tout cas, moi, j'espère quand même que le Conseil d'État se réveillera, parce que des fois, ils dorment beaucoup. Je parle pas forcément physiquement, mais ils dorment beaucoup sur certains sujets. Ils ont pas de courage. Je vous dirai tout à l'heure exactement ce qui va se passer. Vous allez voir. Vous allez voir, parce que il nous reste 1 minute. Donc, je vais vous dire demain. Je vais vous dire demain ce qui va se passer, parce que je pense que ceux qui vont trinquer au bout du bout, même sur l'exclusion de C8 et d'énergie 12, ça va être les Français et les contribuables français. Vous allez voir, parce que vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, j'ai ma petite idée et je pense que c'est ce qui va se passer. Merci en tout cas, Maxime, d'avoir été avec nous de Bourgogne. Je vous remercie aussi. Merci, au revoir, monsieur. Merci, Maxime, au revoir. Vous nous rappelez quand vous voulez sur Europe 1. On est là, 16h, 18h. Est-ce qu'on va avoir un Premier ministre demain? C'est la question.
qu'on se pose. Moi, je prends les paris, je dis pas de domination ce soir. Finalement, non, parce que c'était Lescure, et finalement, là, Roland Lescure, là, il est reparti, nous on dit non, c'est bon, tu peux retourner à ton tournoi de ping-pong. Et donc là, on parle de qui? De Bayrou fini, on parle de Le Cornu, Moscovici, Vautrin. Ouais. Le feuilleton sans fin, quoi. Le feuilleton sans fin. C'est grossier. On dirait Dartigol et Benaïm. Pour l'instant, on sait pas du tout, on va être en délocalisation. Allez, merci. Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1, Punchline tout de suite, et on se retrouve demain sur Europe 1. Merci.